Une jeune fille pauvre est humiliée en essayant de prendre un sandwich dans une boulangerie, mais elle fond en larmes et dit « C'est pour mon petit frère, il n'a pas mangé depuis hier. » Et ce qu'un jeune milliardaire fait alors laisse tout le monde sans voix. La neige tombait lentement à l'extérieur de la boulangerie Davidson, recouvrant le sol d'un tapis blanc qui reflétait la lumière du matin. Ethan Walker se frotta les mains pour chasser le froid pendant qu'il attendait son café. À 29 ans, il avait une présence discrète, des cheveux châtains coupés avec soin, des vêtements de qualité mais sans ostentation et une montre discrète dont peu connaissaient la véritable valeur. Le barista posa la tasse fumante sur le comptoir. « Votre café, monsieur, comme d'habitude. » Ethan remercia d'un signe de tête. Ici, on ne le connaissait pas comme l'héritier de l'empire Walker de construction, mais simplement comme le client qui venait chaque matin, s'asseyait toujours au même coin et commandait toujours le même café avec une tranche de brioche à la cannelle. C'était ce qu'il appréciait le plus, l'anonymat. Après le décès de son père et la reprise de l'entreprise familiale, sa photo était apparue dans des magazines d'affaires et des sites financiers, mais l'engouement médiatique avait vite cessé. Ethan ne donnait pas d'interviews, ne fréquentait pas les soirées mondaines et fuyait les projecteurs habituellement braqués sur une fortune de plusieurs milliards d'euros. Le meilleur endroit pour réfléchir, c'est là où personne ne vous regarde, avait l'habitude de dire son père. Ethan avait pris ce conseil très au sérieux. La boulangerie était son refuge matinal. Murs de briques apparentes, tables en bois sombre et l'odeur inimitable du pain frais. Là, parmi des gens ordinaires, Ethan avait l'impression de faire partie de quelque chose de réel. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à passer en revue les chiffres du nouveau projet de logements sociaux que son entreprise devait lancer le mois suivant. Un ensemble d'habitations utilisant des matériaux durables. C'était son projet de cœur. La petite clochette de la porte retentit, et un vent glacé balaya la pièce. Par réflexe, Ethan leva les yeux et aperçut une fillette entrer. Il n'y aurait pas prêté plus d'attention si elle n'avait pas été toute seule, et si elle n'avait pas semblé si perdue. Elle portait un manteau bien trop léger pour l'hiver, un bonnet délavé et des bottes usées. Son regard se posa sur le comptoir où étaient exposés les sandwichs. La fillette ne s'approcha pas de la caisse. Elle resta simplement là, immobile, observant la nourriture avec une intensité inhabituelle pour une enfant. Ses doigts, sans gants, étaient rouges de froid. Sandra, la vendeuse, l'interpella d'une voix brusque. « Tu veux quelque chose, petite ?» La fillette sursauta, comme si on l'avait surprise en train de commettre une faute. « Je regardais juste. Ce n'est pas un musée, c'est une boulangerie. Si tu n'achètes rien, tu ferais mieux de partir. » Discrètement, Ethan observait la scène par-dessus l'écran de son ordinateur. La fillette semblait avoir pris une décision difficile. Elle glissa la main dans sa poche et en sortit quelques pièces de monnaie, les comptant dans sa paume. « Combien coûte ce sandwich-là » demanda-t-elle en montrant celui au jambon et fromage. « 6,50 €, répondit Sandra, visiblement sceptique. La fillette jeta un coup d'œil aux pièces dans sa main. Ce n'était pas assez, tout le monde pouvait le voir. Son regard retourna vers le sandwich et quelque chose dans ses yeux, un mélange de désir et de détresse, incita Ethan à refermer son ordinateur. Lorsque Sandra s'éloigna pour servir un autre client, la fillette étendit la main vers le comptoir dans un geste rapide. Ses doigts étaient sur le point de toucher l'un des sandwichs quand Sandra se retourna en tapant des mains. « N'y pense même pas. Je vais appeler la sécurité. » La fillette recula, le visage rouge de honte. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, d'une voix si basse qu'on l'entendait à peine. « C'est pour mon petit frère, il n'a pas mangé depuis hier. » Les mots flottèrent dans l'air de la boulangerie. Quelques clients levèrent brièvement les yeux avant de revenir à leurs occupations. Sandra hésita, le visage tiraillé entre la compassion et l'obligation de faire respecter les règles. Ethan se leva. Ce ne fut pas une décision consciente, mais plutôt un geste instinctif. En quelques pas, il se trouva aux côtés de la fillette. 2 sandwichs jambon-fromage, 2 chocolats chauds et 2 muffins au chocolat, s'il vous plaît, dit-il à la vendeuse. Puis il se tourna vers la fillette. « Ça te va ?» Elle le regarda avec méfiance, mais hocha légèrement la tête. Ses yeux, remarqua alors Ethan, étaient d'un vert insolite, mis en valeur par la pâleur de son visage. « Ton petit frère aime le chocolat ?» demanda-t-il pendant que Sandra préparait la commande.
Il aime tout, répondit la fillette, toujours sur ses gardes. Du moment qu'on peut manger. La simplicité de cette réponse bouleversa Ethan. Il était un homme qui n'avait jamais à vérifier le prix de ce qu'il commandait, qui possédait des maisons dans 3 pays différents. Et voilà qu'il se trouvait face à une enfant pour qui un simple sandwich était un luxe. Quand Sandra tendit le sachet en papier, Ethan régla la note et le remit à la fillette. Un instant, elle ne le prit pas, comme si elle se méfiait d'un piège. « Ce n'est que de la nourriture, » dit-il avec douceur, « pour toi et ton frère. » Elle finit par accepter le sachet, le serrant comme un objet précieux. « Merci, » murmura-t-elle, presque inaudible. « Comment tu t'appelles » demanda Ethan. Elle hésita, semblant peser le pour et le contre avant de répondre. « Lily, moi, c'est Ethan. »« J'espère que ton frère aimera le goûter, Lily. » Elle acquiesça et, avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, elle se retourna et sortit rapidement, disparaissant sous la neige qui tombait de plus en plus fort. Ethan rejoignit sa table, mais ne parvint plus à se concentrer sur son travail. L'image de la fillette, Lily, hantait son esprit. Ce n'était pas seulement sa pauvreté évidente, c'était quelque chose dans son regard. Des yeux trop vieux pour une enfant, des yeux qui avaient vu plus de difficultés qu'ils n'auraient dû. Il referma son ordinateur, laissa de l'argent sur la table et sortit. Le ciel était chargé de nuages gris et la température continuait de baisser. Alors qu'il marchait vers sa voiture, il pensa à la fillette avançant dans ce froid. Serrant contre elle un sachet de nourriture destiné à un frère affamé. « C'est pour mon petit frère. Il n'a pas mangé depuis hier. » Les mots tournaient en boucle dans sa tête. Ethan déverrouilla sa voiture, une berline élégante mais discrète, et s'installa au volant. Il démarra le moteur, mais ne partit pas. À travers le pare-brise, la neige métamorphosait la ville en un monde blanc et silencieux. Quelque part, au milieu de ce paysage, Lily rentrait chez elle avec de la nourriture. Mais de quel genre de maison s'agissait-il? La question resta en suspens dans son esprit. Ethan jeta un coup d'œil à sa montre. Il avait une réunion dans 1 heure avec des investisseurs, des gens qui s'attendaient à ce qu'ils fassent fructifier leurs millions. Et pourtant, il ne pouvait chasser de son esprit l'image de cette fillette et de son regard. Un regard chargé d'un poids qu'aucun enfant ne devrait porter. Ethan prit sa décision. La réunion pouvait attendre. Il tourna la clé, passa la vitesse et quitta le parking. Il ne savait pas vraiment où il allait, mais il savait ce qu'il cherchait. Une fillette portant un bonnet délavé et serrant contre elle un sachet de la boulangerie Davidson. En conduisant plus lentement, il scrutait les trottoirs, à la recherche de la fillette parmi les passants qui se hâtaient pour échapper au froid. La neige continuait de tomber, formant de petits tas sur les trottoirs et dans les recoins de la rue. C'est alors qu'il aperçut le bonnet délavé. Lily marchait vite, serrant contre sa poitrine le sachet de la boulangerie comme un trésor. Elle semblait savoir exactement où elle allait, tournant au coin de rue et traversant les avenues avec l'assurance de quelqu'un qui connaît parfaitement son chemin. Ethan garda ses distances. Il ne voulait surtout pas l'effrayer. Il coupa la radio et se concentra pour ne pas la perdre de vue, alors qu'elle s'éloignait du centre commercial pour s'enfoncer dans des rues de plus en plus désertes. Les immeubles autour d'eux commencèrent à changer. Les boutiques bien entretenues et les cafés chaleureux firent place à des devantures grillagées, des enseignes cassées et des murs couverts de graffitis. Lily avançait sans hésiter, comme si le contraste n'existait pas pour elle. La fillette bifurqua dans une ruelle étroite où la voiture d'Ethan ne pourrait pas passer. Il se gara en hâte, verrouilla le véhicule et continua à pied, gardant une distance respectueuse. Le vent lui cinglait le visage et il remonta son écharpe pour se protéger. Lily se trouvait maintenant dans une zone qui semblait oubliée de la ville. Des bâtiments anciens aux vitres brisées, des terrains vagues entourés de palissades et parfois des groupes de personnes emmitouflées autour de fûts en métal ou brûlaient du bois pour se réchauffer. Quelques regards curieux se posèrent sur Ethan. Avec son manteau de bonne coupe et ses chaussures bien cirées, il n'appartenait visiblement pas à cet endroit. Mais personne ne l'interpella. Il suivit Lily, qui approchait d'un immeuble de briques rouges décolorées. Le bâtiment avait dû être magnifique autrefois. Les détails architecturaux encore visibles laissaient penser qu'il avait été érigé à une époque plus prospère du quartier. À présent, ses fenêtres brisées étaient recouvertes de plastique ou de carton, et l'entrée principale était condamnée par des planches clouées. Lily ne se rendit pas à l'entrée principale.
Au lieu de cela, elle contourna le bâtiment et s'engouffra par une ouverture dans la clôture à l'arrière. Ethan attendit quelques secondes, puis suivit le même chemin. La cour arrière était jonchée de gravats, de morceaux de meubles cassés et de détritus accumulés. Une porte de service, tenue par une seule charnière, semblait être l'entrée qu'avait empruntée Lily. Ethan hésita. Il s'introduisait dans l'intimité d'une enfant qu'il connaissait à peine. Mais l'inquiétude l'emporta. Il devait s'assurer qu'elle allait bien, qu'un adulte veillait sur elle et sur son frère. Il prit une profonde inspiration et entra. La première chose qu'il remarqua fut l'odeur, l'humidité, la moisissure et autre chose, un relent d'abandon et de délabrement. Ses yeux mirent de quelques secondes à s'habituer à la pénombre. Il se trouvait dans un couloir étroit, sans électricité, seulement éclairé par la lumière diffuse entrant par des fenêtres cassées. Il entendit des pas légers dans l'escalier et les suivit, tentant de ne pas faire de bruit. L'escalier de service était en métal et grinçait sous son poids. Il monta un étage puis un autre. Au troisième, il remarqua une porte entr'ouverte et entendit la voix de Lily. « Noah, j'ai apporté à manger, regarde ce que j'ai trouvé. » Ethan s'approcha sans bruit. Par l'entrebâillement, il aperçut un grand espace qui devait être autrefois un appartement. Aujourd'hui, il ne restait qu'une pièce vide, avec quelques cloisons partiellement effondrées. Le papier peint, en grande partie arraché, laissait voir des traces d'humidité. Le sol était couvert de poussière et de morceaux de plâtre tombés du plafond. Dans un coin, à l'abri de la fenêtre brisée par laquelle s'engouffraient vent et neige, se trouvait un vieux matelas déchiré posé sur des cartons. Là, enroulé dans de minces couvertures, un petit garçon. Son visage s'éclaira en voyant sa sœur. « Lily !» La voix enfantine résonna dans l'espace vide. Noah essaya de se lever, mais paraissait faible. Lily courut vers lui, se mit à genoux et posa le sachet à terre. « Regarde ce que j'ai apporté. Des sandwichs et du chocolat chaud, mais il doit être un peu tiède maintenant. » Le petit s'empara du sandwich que sa sœur déballa, en prenant une bouchée bien trop grande pour sa bouche. Lily sourit, réellement heureuse de le voir manger. Doucement, Noah. « Il y en a assez, pas besoin d'engloutir tout d'un coup. » Ethan observait immobile. Les enfants étaient seuls, aucun signe de parents ou d'adultes. L'appartement ne contenait aucun meuble, à part ce matelas déchiré, quelques cartons servant de table de fortune et d'étagères improvisées, et un seau qui faisait sans doute office de toilette. Dans l'un des cartons, Ethan distingua quelques jouets cassés et des livres d'enfants aux couvertures déchirées. Dans un autre, des vêtements pliés soigneusement, mais usés et trop petits. Noah mangeait avec avidité, tandis que Lily soufflait sur le chocolat encore légèrement fumant. Elle en prit une petite gorgée avant de le tendre à son frère. « C'est bon ?» Le garçon hocha la tête, la bouche pleine. « Le meilleur repas du monde entier. » Lily rit et ajusta la couverture sur les épaules de Noah. « Aujourd'hui, on va manger comme des rois. » C'est alors qu'Ethan remarqua d'autres détails préoccupants. Un petit réchaud de fortune fabriqué avec des boîtes de conserve, probablement utilisées pour chauffer de l'eau quand ils en avaient. Des restes de nourriture soigneusement conservés dans des emballages réutilisés. Des bouteilles en plastique remplies d'eau, alignées près du matelas. Et le plus déchirant, des dessins de Noah collés avec du ruban adhésif sur les murs décrépits. Une maison colorée, un soleil souriant, une famille de bonhommes bâtons qui se tiennent par la main. Une version de la réalité qui n'existait que sur le papier et dans l'imagination d'un enfant. Ethan sentit sa gorge se serrer. Comment était-il possible que ces enfants vivent ainsi, à quelques kilomètres seulement du centre-ville, où des gens comme lui dépensaient en un dîner de quoi les nourrir pendant des semaines? Le contraste entre sa vie et la leur était saisissant. Tandis qu'ils discutaient de projets à plusieurs millions dans des salles de réunion avec vue sur la rivière, ces enfants dormaient sur un vieux matelas déchiré. « Qui t'a donné ça ?» La voix de Noah ramena Ethan à la réalité. « Tu l'as pris encore une fois ?» Lily secoua la tête. « Non, Noah. Un monsieur nous l'a acheté. »« À la boulangerie. Et pourquoi ?» demanda le petit, curieux, avec du chocolat au coin de la bouche. « Je ne sais pas. Il a été gentil, je suppose. » « Il s'appelle comment ?»« Ethan. » En entendant son nom dans la bouche de la fillette, Ethan bougea légèrement. Son pied fit craquer une planche branlante. Le bruit résonna dans le couloir vide. Lily se leva d'un bond, en alerte. « Qui est là ?»
Ethan comprit qu'il ne pouvait plus se cacher. Il poussa la porte lentement et entra. « C'est moi, Lily. Je suis désolé, je ne voulais pas vous faire peur. » Instinctivement, la fillette se plaça devant son frère. Ses yeux, qui exprimaient plutôt de la gratitude à la boulangerie, étaient maintenant emplis de peur et de méfiance. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu nous as trouvés ?» Ethan leva les mains dans un geste d'apaisement. « J'étais inquiet. Je voulais m'assurer que vous alliez bien, toi et ton frère. Tu nous as suivis. » Ce n'était pas une question, mais un reproche. « Oui, » admit Ethan. « Et maintenant, je suis encore plus inquiet. Où sont vos parents, Lily ?» La fillette ne répondit pas. Noah les regardait tour à tour, l'air confus, tenant toujours son sandwich des deux mains. « C'est le monsieur du goûter, Lily ?» demanda le petit. Sa sœur hocha la tête sans quitter Ethan des yeux. « Tu es des services sociaux? Tu vas nous emmener ?» La question frappa Ethan en plein cœur. Visiblement, ce n'était pas la première fois que Lily se trouvait face à cette menace. « Non, » répondit-il avec sincérité. « Je ne suis pas des services sociaux. Je veux seulement vous aider. »« Personne n'aide gratuitement, » rétorqua Lily, avec une sagesse trop amère pour son âge. « Qu'est-ce que tu veux ?» Ethan regarda les deux enfants, l'une méfiante et protectrice, l'autre petit et vulnérable, et sut que sa vie venait de changer à jamais. « Je veux que vous soyez en sécurité, » déclara finalement Ethan. « Et à ce que je vois, vous ne l'êtes pas. » Le silence qui suivit ces mots ne fut rompu que par le vent s'engouffrant par la fenêtre brisée. Lily restait devant son frère, comme un petit bouclier humain. « Vous avez besoin d'aide ?» poursuivit Ethan, en gardant ses distances pour ne pas les effrayer davantage. « Cet endroit n'est pas sûr, surtout avec ce froid. »« On a déjà passé des hivers plus rudes, » répliqua Lily, redressant le menton avec une fierté fragile. Noah regardait par-dessus l'épaule de sa sœur, les yeux remplis de curiosité qui alternaient entre elle et l'inconnu bien habillé. Il toussa, un son rauque trop fort pour son petit corps. « Ton frère est malade, » remarqua Ethan, notant les joues rougies du garçon, contrastant avec la pâleur du reste de son visage. « Il va guérir, » insista Lily, mais sa voix la trahit par l'inquiétude qui perçait. « Ça finit toujours par aller mieux. » Ethan jeta un regard autour de lui. Le froid qui entrait par les brèches des fenêtres cassées, l'humidité des murs, le sol dur. Ce n'était un endroit pour personne, encore moins pour des enfants. « Je vais respecter ta décision, Lily, » dit-il en pesant ses mots. « Mais je veux aider. Je peux apporter de la nourriture, des couvertures plus chaudes, des médicaments pour ton frère. Je peux venir demain matin. » Lily hésita. Ses yeux verts évaluaient Ethan, comme si elle tentait de sonder ses véritables intentions. « Pourquoi ferais-tu ça ?» demanda-t-elle finalement. C'était une question légitime, et Ethan n'avait pas de réponse toute faite. Pourquoi se souciait-il autant de deux enfants inconnus? « Parce que c'est la bonne chose à faire, » répondit-il simplement. « Et parce que je le peux. » Noah tira la manche de sa sœur. « Laisse-le aider, Lily, » chuchota-t-il, suffisamment fort pour qu'Ethan l'entende. « J'ai froid. » La fillette regarda son frère, puis Ethan. On voyait qu'elle livrait une bataille intérieure, son instinct de protection contre Noah face à la nécessité d'accepter de l'aide. « D'accord, » finit-elle par dire. « Tu peux rapporter ces choses, mais ne dis à personne qu'on est là. » Ethan acquiesça. « Je reviens demain matin. »« Promis ?» En sortant de l'immeuble abandonné, la neige tombait plus fort encore. Ethan rejoignit sa voiture, le cœur lourd de ce qu'il venait de découvrir. Durant la nuit, il dormit à peine. L'image des enfants livrés à eux-mêmes dans ce lieu glacé ne le quittait pas. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit entièrement levé, Ethan se rendit dans un supermarché. Il remplit un chariot de nourriture ne nécessitant pas de réfrigération. Pain, fruits, conserves, biscuits, briques de lait. Il passa à la pharmacie acheter des médicaments contre la fièvre, la toux, des vitamines pour enfants. Puis il alla dans un grand magasin et acheta des couvertures thermiques, des oreillers, des vêtements d'hiver de différentes tailles, des chaussettes épaisses, des gants et des bonnets neufs. Le coffre de sa voiture ferma de justesse, tant il était chargé de sacs. En chemin vers l'immeuble abandonné, il se demandait comment Lily réagirait. Comment gagner la confiance d'une enfant à qui la vie avait déjà tant appris à se méfier. À son arrivée, le ciel était toujours gris, menaçant de nouvelles chutes de neige. Ethan transporta les sacs par les mêmes chemins que la veille, gravissant les marches grinçantes jusqu'au 3e étage.
La porte était entr'ouverte, comme la veille. Ethan frappa légèrement. « Lily ? Noah ? C'est moi, Ethan. » Pas de réponse. Il poussa la porte et entra. La pièce semblait la même, à un détail près qui accéléra son pouls. Noah était recroquevillé sur le matelas, tremblant fortement, tandis que Lily posait un linge humide sur son front. « Que s'est-il passé ?» demanda Ethan, déposant ses sacs et s'approchant rapidement. Lily leva vers lui un regard cerné, celui de quelqu'un qui n'a pas dormi. Il a passé une nuit terrible, il est brûlant. Ethan s'agenouilla près du matelas. Noah avait les yeux fermés. Sa respiration était rapide et superficielle. Son visage était rouge et couvert de sueur, malgré le froid ambiant. « Je peux ?» demanda Ethan en indiquant le front du petit. Lily hocha la tête. Ethan posa la main sur le front de Noah, constatant à quel point il était chaud. Une forte fièvre, sans aucun doute. « J'ai apporté des médicaments, » dit-il, se relevant pour chercher dans l'un des sacs. « Mais je crois qu'il aurait besoin d'un médecin, Lily. » La fillette secoua la tête. « On ne peut pas aller à l'hôpital. Ils vont poser des questions. »« Ils vont nous séparer. »« Il est très malade, » insista Ethan en sortant un sirop contre la fièvre. « Ce médicament pourrait aider, mais je ne sais pas si ça suffira. » Tout en parlant, il ouvrit la boîte, lut les instructions et prépara la dose adaptée. Lily saisit le remède de ses mains et aida doucement son frère à l'avaler. Noah ouvrit brièvement les yeux. « Lily ? J'ai froid. »« Je sais, Noah. Ça va aller. » Ethan sortit alors l'une des couvertures thermiques qu'il avait achetées, douce et bien plus chaude que les couvertures miteuses qui recouvraient l'enfant. « On va le remplacer par ça, » proposa-t-il. Ensemble, ils retirèrent les vieux linges pour les remplacer par la nouvelle couverture. Noah paraissait si petit et fragile sous ce plaid bleu foncé. « J'ai aussi apporté de la nourriture, » annonça Ethan en montrant les autres sacs. « Et des habits chauds pour vous deux ?» Lily jeta un regard aux provisions, partagé entre gratitude et méfiance. « Pourquoi tu fais tout ça ?» Ethan n'avait pas de discours préparé. « Ah, parce que vous en avez besoin. » Ils passèrent l'heure suivante à organiser les provisions. Ethan montra à Lily comment utiliser le thermomètre qu'il avait acheté pour vérifier la fièvre de Noah, 39,8 degrés, dangereusement élevée. Au fil des heures, il devint évident que le médicament ne suffisait pas. Noah alternait entre frissons et sueurs abondantes. Sa toux se faisait plus fréquente, un son grave et profond qui inquiétait davantage Ethan. « Lily, » dit-il finalement, « ton frère a besoin d'un médecin, maintenant. » La fillette regarda Noah, qui dormait d'un sommeil agité. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. « Ils vont nous emmener, » murmura-t-elle. « Ah, ils vont nous séparer. » Ethan s'accroupit pour être à sa hauteur. « Regarde-moi, Lily. Je te promets que je ne laisserai pas cela arriver. Je ferai en sorte que vous restiez ensemble et en sécurité. Mais pour l'instant, on doit emmener Noah à l'hôpital. » Elle le fixa, cherchant la sincérité dans ses yeux. Après un moment qui parut une éternité, elle hocha lentement la tête. « D'accord », on aurait dit qu'un poids énorme se détachait des épaules d'Ethan. « On va préparer quelques affaires pour vous deux, d'accord ?» Rapidement, ils rassemblèrent des vêtements propres et quelques objets personnels dans un sac neuf qu'Ethan avait apporté. Lily plaça soigneusement un petit ours en peluche rafistolé à côté de Noah. « C'est Monsieur Câlin, » expliqua-t-elle. « Il ne peut pas dormir sans lui. » Le cœur d'Ethan se serra en voyant ce jouet usé, visiblement le trésor du petit. « Prête ?» demanda-t-il en enveloppant soigneusement Noah dans la couverture thermique. Lily jeta un dernier regard à ce qui avait été leur foyer si longtemps. « Est-ce qu'on pourra revenir après ?» La question résonnait d'un sens profond. C'était le seul foyer qu'ils avaient reconnu, malgré sa misère. « On verra ce qui est le mieux pour vous deux, » répondit Ethan avec prudence. « Mais je te promets que vous aurez toujours un endroit où aller. » Il souleva Noah dans ses bras, surpris par sa légèreté. Lily prit le sac, et après un dernier regard à l'appartement, ils descendirent l'escalier grinçant. Le trajet vers l'hôpital se fit dans le silence. À l'arrière, Lily tenait la main de son frère, tandis qu'Ethan conduisait aussi vite qu'il le pouvait, sans être imprudent. Dans le rétroviseur, il voyait le visage inquiet de la fillette, qui paraissait avoir vieilli de plusieurs années en quelques heures. Aux urgences, tout s'enchaîna rapidement. Ethan entra en portant Noah, Lily collée à ses côtés. L'équipe médicale réagit aussitôt en voyant l'état du petit, une pneumonie, probablement, déclara un médecin après un premier examen.
On va devoir faire des analyses et commencer un traitement. Pendant que les médecins s'occupèrent de Noah, une infirmière s'approcha avec un formulaire. « Vous êtes le père ?» demanda-t-elle. Ethan hésita. À côté de lui, Lily se raidit. « Je suis la personne qui s'occupe d'eux pour l'instant », répondit-il prudemment. « Je peux expliquer la situation à quelqu'un de l'administration pendant que vous soignez Noah. » Les moments suivants furent confus. Noah fut emmené pour des examens. Lily insista pour rester près de son frère, et Ethan se retrouva à expliquer une version simplifiée de la vérité à une assistante sociale de l'hôpital. « J'ai trouvé ces enfants dans des conditions précaires », expliqua-t-il. « J'ignore où sont leurs parents. Je suis prêt à assumer la responsabilité temporaire, le temps qu'on y voit plus clair. » Des heures plus tard, assis sur une chaise inconfortable près du lit où Noah dormait, maintenant sous perfusion et un peu plus stable, Ethan reçut les résultats des examens. Le médecin, un homme d'âge mûr au regard bienveillant, parla à voix basse. En plus de la pneumonie, le petit présente des signes de dénutrition chronique et de graves carences en vitamines. Il y a aussi des traces de blessures anciennes mal soignées. Il s'arrêta, regardant Lily qui s'était finalement endormie sur un fauteuil à côté. La fillette a aussi besoin d'être examinée. Ethan acquiesça, ressentant un mélange de colère et de tristesse. « Je ferai le nécessaire pour les aider. » Le médecin le scruta un instant. « L'assistante sociale voudra en savoir plus. Les situations de ce genre sont compliquées. »« Je comprends, » répondit Ethan. « Mais je ne les abandonnerai pas. » Alors que le médecin s'éloignait, Ethan observa les deux enfants endormis. En moins de 2 jours, ils étaient devenus la chose la plus importante de sa vie. Une vie qu'il pensait jusque-là complète. À présent, il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Noah resta hospitalisé 3 jours. La pneumonie était sévère, réclamant des antibiotiques par voie intraveineuse et des soins constants. Pendant ce temps, Ethan ne quitta pratiquement pas l'hôpital, travaillant à distance quand c'était possible et annulant les réunions impossibles à reporter. Lily refusa aussi de quitter son frère, dormant sur le fauteuil près du lit et ne sortant de la chambre que lorsque les infirmières l'y forçaient pour aller manger. Le 3e jour, le médecin entra dans la chambre avec un léger sourire. « Bonne nouvelle. La fièvre est complètement tombée et les analyses montrent que l'infection est sous contrôle. Je pense que Noah pourra sortir demain. On rentre à la maison ?» demanda Noah, d'une voix encore faible, mais avec un éclat d'espoir dans le regard. Ethan et Lily échangèrent un regard. L'immeuble n'était pas envisageable. En réalité, Ethan se pencha vers le lit. « Je me demandais si vous aimeriez venir quelque temps chez moi. » Juste le temps que Noah se rétablisse complètement. Noah regarda sa sœur, attendant son approbation. Lily se mordit la lèvre, inquiète. « Et après ?» demanda-t-elle. « Après, on décidera ensemble de ce qui est le mieux. » Après quelques discussions avec l'assistante sociale de l'hôpital, qui nota consciencieusement tous les détails du cas, Ethan obtint l'autorisation temporaire d'emmener les enfants. Il y aurait des visites de suivi et des formalités à remplir, mais pour l'instant, il resterait sous sa garde provisoire. Au matin du 4e jour, Noah sortit de l'hôpital. On le fit sortir en fauteuil roulant, protocole de l'établissement, serrant contre lui son ours en peluche rafistolé d'une main et celle de Lily de l'autre. Ethan avait déjà prévu de nouveaux vêtements pour eux deux, et le siège avant de la voiture était rempli de médicaments et d'instructions de soins. « Shah, tu habites où ?» demanda Noah, pendant qu'Ethan ajustait sa ceinture de sécurité. « Pas très loin d'ici, » répondit Ethan. « Un appartement dans le centre-ville. »« Il y a une télévision ?» demanda le petit, les yeux écarquillés. Ethan sourit. « Oui, il y a une télévision. »« Ouah !» Noah se tourna vers sa sœur. « T'as entendu, Lily ? On va regarder des dessins animés. » Lily se contenta d'acquiescer, toujours méfiante. Depuis la sortie de l'hôpital, elle semblait avoir relevé des barrières, comme si elle réalisait soudain qu'ils allaient vivre chez un presque inconnu. La voiture d'Ethan entra dans le parking souterrain d'un immeuble moderne en verre et béton. L'ascenseur les mena jusqu'au dernier étage, et Noah laissa échapper une exclamation en remarquant qu'il n'y avait qu'une seule porte. « Tu habites tout l'immeuble ?»« Pas tout l'immeuble, » expliqua Ethan en riant, en déverrouillant la porte, juste cet étage. La porte s'ouvrit sur un vaste espace de vie. Le sol en bois sombre contrastait avec le mobilier clair et les murs blancs. Un grand canapé en forme de L était placé face à une cheminée en pierre, au-dessus de laquelle
était suspendue une télévision à écran plat. Une table à manger pour 8 personnes occupait l'espace près des baies vitrées, offrant une vue panoramique sur la ville et la rivière qui la traversait. « Waouh !» s'exclama Noah, les yeux écarquillés. « On dirait un château. » Ethan sourit en observant la réaction des enfants. Noah s'avança sans hésiter, explorant le lieu avec curiosité. Lily resta près de la porte, comme si elle évaluait les issues de secours. « Venez, je vais vous montrer où vous allez dormir. » Il les guida à travers un couloir, en passant devant une cuisine spacieuse et moderne jusqu'à une porte au fond. Il l'ouvrit sur une chambre spacieuse avec 2 lits, une place, recouverts de draps bleu clair et de couettes blanches et moelleuses. Entre les 2 lits se trouvait une petite table avec une lampe. Les rideaux, également bleus, étaient ouverts, laissant la lumière de l'après-midi inonder la pièce. « C'est votre chambre, » dit Ethan. « La salle de bain est cette porte-là. » Noah bondit sur l'un des lits. « C'est tellement moelleux. » Lily s'approcha plus lentement, effleurant la couette comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle touchait. « Je n'ai jamais vu un lit comme ça, » murmura-t-elle. « J'ai aussi acheté quelques petites choses pour vous, » dit Ethan en désignant l'armoire. « Des vêtements et d'autres affaires que je pensais que vous pourriez aimer. » En ouvrant l'armoire, Lily découvrit des étagères remplies de vêtements neufs, toujours avec leurs étiquettes triées par taille. En bas, il y avait des boîtes colorées contenant des jouets, des petites voitures, des blocs de construction, des livres pour enfants et une poupée en chiffon aux cheveux de laine. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda Lily d'une voix presque inaudible. « Oui, tout est pour vous », confirma Ethan. Noah fouillait déjà dans les boîtes, émerveillé par chaque découverte. « Regarde, Lily, de vraies petites voitures. Et celle-ci. » Il brandit un livre illustré sur les animaux de la forêt. « Pourquoi ne pas vous reposer un peu? Après, on pourra manger quelque chose. Vous devez avoir faim après la route de l'hôpital. » Laissant les enfants découvrir leur chambre, Ethan se dirigea vers la cuisine, où Rosa, sa gouvernante qui venait 3 fois par semaine, préparait déjà le déjeuner. « Monsieur Walker, les enfants se sont installés? »« Oui, Rosa. »« Merci d'être venu spécialement aujourd'hui pour nous aider. » Rosa était une femme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et au sourire chaleureux. Quand Ethan l'avait appelée la veille pour lui expliquer la situation, elle s'était aussitôt proposée. « J'ai fait une soupe de légumes et de poulet, légère pour l'estomac du petit, comme vous l'avez demandé. J'ai aussi préparé des croque-monsieur. Les enfants aiment généralement ça. »« Parfait, Rosa, merci. » 1 heure plus tard, Ethan appela les enfants pour passer à table. Noah arriva, main dans la main avec Lily, qui semblait toujours mal à l'aise. « Voici Rosa. Elle s'occupe de la maison pour moi, » présenta Ethan. « Rosa, voici Lily et Noah. »« Enchanté, mes chéris, » sourit Rosa chaleureusement. « J'ai préparé un repas spécial pour vous. » Ils s'assirent autour de la table du coin repas, un endroit plus convivial que la salle à manger principale. Noah détaillait chaque élément disposé devant lui. Les assiettes blanches, les couverts brillants, les serviettes en tissu, le jus d'orange dans des verres en verre. « Je peux manger tout ça ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur le bol de soupe et le croque-monsieur dans son assiette. « Bien sûr, » répondit Ethan. « Et il y en a encore si tu en veux davantage. » Le petit attrapa la cuillère et se mit à manger sa soupe avec enthousiasme. Lily mangeait plus lentement, goûtant chaque aliment avec précaution, comme si elle redoutait un piège. Rosa les observait avec un sourire maternel. « Monsieur Walker, je vais ranger le reste des courses et préparer quelques plats supplémentaires pour vous. Je les laisserai au réfrigérateur avec des instructions de réchauffage. Merci, Rosa. » Après le déjeuner, Noah montra des signes évidents de fatigue. Le médecin avait prévenu qu'il aurait besoin de beaucoup de repos pour se rétablir complètement. Ethan l'accompagna jusqu'à la chambre, où le garçon s'endormit presque aussitôt, serrant Monsieur Câlin contre lui. Dans le salon, Lily se tenait près de la fenêtre, observant la ville en contrebas. Ethan s'approcha doucement. « La vue est belle, pas vrai ?» Elle hocha la tête sans le regarder. « Je n'ai jamais été aussi haut », commenta-t-elle, son reflet dans la vitre dévoilant une expression d'émerveillement contenu. « Lily, » reprit Ethan avec prudence, « je sais que tout ça est étrange et nouveau pour toi. Je sais que tu t'inquiètes. Je veux que tu saches que toi et Noah pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Vous êtes en sécurité. » Enfin, elle se tourna vers lui. « Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que tu en aies marre ?»
Jusqu'à ce que tu décides qu'on ait trop de problèmes? La question toucha Ethan au plus profond de lui. Lily avait visiblement déjà été abandonnée. Je ne me lasserai pas. Et vous n'êtes pas un problème. Je suis content que vous soyez là. Elle le dévisagea, cherchant un signe de mensonge sur son visage. Pourquoi? Ethan prit un moment pour réfléchir avant de répondre. Parce que cet endroit n'a jamais vraiment ressemblé à un foyer, jusqu'à maintenant. Quelque chose dans la sincérité de ses mots sembla atteindre Lily. Ce n'était pas une confiance totale, mais peut-être un début. Noah doit beaucoup se reposer, changea-t-elle de sujet. Et prendre ses médicaments aux bonnes heures, on va s'en occuper ensemble, assura Ethan. Ah, tu es une super grande sœur, tu sais. Un léger rouge monta aux joues de Lily. Les jours suivants, une routine s'installa. Noah passait beaucoup de temps à dormir et à regarder des dessins animés, absorbant chaque couleur et chaque son comme un enchantement. Ethan travaillait dans son bureau à domicile, la porte ouverte pour que les enfants puissent entrer à tout moment. Lily se mit à dessiner, utilisant les crayons de couleur et le papier qu'Ethan avait acheté. Ses dessins montraient toujours deux personnages, elle et Noah, dans différents décors. Les repas devinrent des moments privilégiés. Ethan tenait à manger avec eux, même quand il avait du travail urgent. Noah racontait des histoires parfois incohérentes, tandis que Lily esquissait de timides sourires au spectacle de l'enthousiasme de son frère. Ethan remarqua qu'elle souriait plus volontiers quand elle pensait que personne ne la regardait. Un soir, après le dîner, Noah demanda s'il pouvait faire un jeu. Ethan trouva un vieux jeu de société dont il avait à peine souvenir. « Vous connaissez le Monopoly ?» Noah secoua la tête, mais Lily acquiesça. « J'ai vu des enfants y jouer à l'école. Avant… » Elle ne termina pas sa phrase. Ils étalèrent le plateau sur la table basse. Ethan expliqua les règles de façon simplifiée, et bientôt, ils lancèrent les dés et avançaient leurs pions. Noah riait à chaque propriété qu'il achetait, et même Lily se laissa aller à la compétition. Entre ses rires et la chaleur que diffusait la cheminée, Ethan contempla les enfants et sentit quelque chose changer en lui. Son appartement, autrefois un espace de solitude maquillé en indépendance, semblait à présent vivant. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Ethan resta dans le salon, une tasse de thé à la main, réfléchissant aux changements survenus ces derniers jours. Sa vie, auparavant si bien réglée autour de réunions et de contrats, tournait désormais autour d'horaires de médicaments, de dessins animés et de jeux de société. Étonnamment, son ancienne routine ne lui manquait pas. Rosa remarqua son changement d'humeur. « Vous avez l'air différent », commenta-t-elle en préparant le petit déjeuner le lendemain. « Différent comment ?»« Plus léger, comme si vous aviez trouvé quelque chose que vous ne saviez pas chercher. » Ethan sourit, méditant sur cette remarque perspicace. Au 8e jour, Noah était visiblement mieux. Il avait retrouvé des couleurs et de l'énergie. Il explorait l'appartement avec une curiosité inépuisable, posant 1000 questions. Pourquoi tu as autant de livres? Pourquoi le canapé est-il si grand? Comment la lumière s'allume-t-elle toute seule quand on entre? Pourquoi tu habites tout seul? Où est ta maman? La dernière question prit Ethan au dépourvu. Ma mère vit dans une autre ville, répondit-il avec douceur. Elle vient me rendre visite parfois. Notre maman ne vient pas nous rendre visite, dit Noah, avec la franchise désarmante des enfants. Lily dit qu'elle est partie. Ethan jeta un regard vers Lily, qui s'était figée au milieu d'un dessin. Ses yeux rencontrèrent les siens, chargés d'un avertissement silencieux. « Je suis désolé, répondit-il prudemment. « C'est pas grave, haussa les épaules Noah. J'ai Lily, et maintenant, toi aussi. » La simplicité de cette déclaration réchauffa le cœur d'Ethan, mais fit naître encore plus de questions. Que s'était-il réellement passé avec la mère des enfants? Pourquoi était-il seul dans cet immeuble abandonné? Depuis combien de temps survivait-il ainsi? Plus tard, alors que Noah faisait la sieste, Ethan trouva Lily assise sur le rebord de la fenêtre de leur chambre, observant les lumières de la ville. « Il va mieux ?» dit-il, évoquant Noah. « Oui » acquiesça Lily. « Les médicaments sont efficaces. Lily, » commença Ethan avec hésitation, cherchant les mots. « Un jour ou l'autre, il faudra qu'on parle de votre situation, de votre avenir. » Elle se retourna, le visage tendu. « Tu vas nous renvoyer ?»« Non, » répondit-il aussitôt. « Ce n'est pas ça. Je veux aider. Vraiment. Mais pour ça, j'ai besoin d'en savoir plus sur ce qui s'est passé. Au sujet de ta mère,
Et comment vous vous êtes retrouvé dans cet immeuble? Lily reporta son regard sur la ville. Pas aujourd'hui, dit-elle finalement. S'il te plaît. Ethan hocha la tête, respectant sa demande. Quand tu seras prête. Ce soir-là, pendant que les enfants dormaient, Ethan resta éveillé, repensant à la situation. Il avait besoin de plus d'informations, non seulement pour aider Lily et Noah, mais aussi pour les protéger. S'il y avait une mère quelque part, peut-être à leur recherche, il devait le savoir. Mais quelque chose lui disait que l'histoire était plus complexe et probablement plus triste qu'il ne l'imaginait. Pour l'instant, il veillerait à ce que les enfants s'adaptent à leur nouvel environnement, en leur offrant une routine stable. Lily dessinant à la table, Noah jouant avec ses petites voitures sur le tapis, et tous les trois dînant ensemble chaque soir. Jour après jour, de petites barrières tombaient. Lily commença à poser des questions sur le travail d'Ethan. Noah se mit à l'attendre à la porte quand il savait qu'il rentrait. Les rires devinrent plus fréquents, les silences moins pesants. Une quiétude qu'Ethan n'avait jamais connue s'installa dans son appartement. Et avec elle, la certitude que ses enfants, entrés par hasard dans sa vie, étaient peut-être exactement ce qu'il ignorait chercher. Mais une question persistait, tapie dans l'ombre. Où était la mère de Lily et Noah? Et que se passerait-il lorsqu'il connaîtrait la réponse? 2 semaines passèrent depuis l'arrivée des enfants dans l'appartement d'Ethan. La routine s'installa, le visage de Noah retrouva des couleurs et même Lily souriait plus souvent. Les soirs glacés, tous trois se retrouvaient au salon pour regarder un film, jouer à un jeu de société ou simplement discuter. Un de ces soirs, Noah s'endormit sur le canapé enveloppé dans une couverture douillette, tandis que défilaient les crédits d'un dessin animé. Son souffle paisible était le seul bruit dans l'appartement. « Il dort si calmement maintenant », commenta Ethan, baissant le volume de la télévision. Lily acquiesça, ajustant la couverture sur son frère. Avant, il faisait des cauchemars presque toutes les nuits. Ethan observa la tendresse avec laquelle elle s'occupait de lui. Pour une enfant, Lily endossait bien trop de responsabilités. « Je peux l'emmener dans sa chambre », proposa Ethan. « Non », répondit Lily. « Laisse-le encore un peu ici. Il aime dormir près de nous. »« Près de nous ». Ces mots réchauffèrent le cœur d'Ethan. C'était la première fois que Lily les rassemblait ainsi en un « nous ». Ils restèrent silencieux quelques minutes, simplement à observer Noah endormi. Il régnait une paix qu'Ethan ne voulait pas briser. Pourtant, il savait que certaines questions ne pouvaient être évitées éternellement. « Lily », commença-t-il doucement, « je crois qu'il est temps qu'on parle de certaines choses. » Elle leva les yeux vers lui. Il n'y avait plus cette méfiance intense du début, mais une prudence persistante. « À propos de quoi? De vous, de la façon dont vous vous êtes retrouvés dans cet immeuble, de ta mère. » Lily détourna le regard, posant ses yeux sur un point perdu, au-delà de la fenêtre. Un instant, Ethan crut qu'elle ne dirait rien, qu'elle dresserait de nouveau un mur. « Elle nous a laissés, » dit-elle finalement, la voix à peine audible. « Un jour, elle est partie et n'est jamais revenue. » Ethan attendit, laissant à Lily le temps dont elle avait besoin. « Ça fait combien de temps ?» Lily haussa les épaules. « Je ne sais pas exactement, des mois. Il faisait déjà froid comme maintenant. »« Vous avez toujours habité dans cet immeuble ?»« Oui. Maman disait que c'était temporaire, qu'on aurait bientôt une vraie maison. » Elle déglutit. « Mais on n'est jamais parti de là. » Et quand elle est partie pour la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Les doigts de Lily jouaient avec l'ourlet de son t-shirt, un geste nerveux qu'Ethan avait déjà remarqué. C'était le matin. Elle a dit qu'elle allait chercher du travail et qu'elle reviendrait le soir. Elle a laissé un peu de nourriture pour nous, des biscuits et un jus. Elle a dit de n'ouvrir à personne. La voix de Lily trembla légèrement. On l'a attendue toute la journée, puis un autre jour, et encore un. Tu avais quel âge à ce moment-là? Je ne sais pas exactement. Mais Noah était très petit. Il parlait à peine. Ethan fit un rapide calcul mental. Si Noah était vraiment petit, Lily ne devait pas avoir plus de 8 ou 9 ans quand elle a dû s'occuper de son frère. Qu'est-ce que vous avez fait quand la nourriture s'est épuisée? On aurait dit qu'une digue se rompait. Lily se mit à parler, les mots se déversant comme un torrent longtemps contenu. Au début, on a utilisé l'argent qu'elle avait laissé dans un tiroir. Ce n'était pas grand-chose, mais ça nous a permis d'acheter du pain et du lait pendant quelques jours. Puis, j'ai commencé à fouiller dans d'autres appartements vides de l'immeuble. J'ai trouvé des conserves,
des paquets de pâtes. J'ai appris à allumer le réchaud. Elle regarda ses mains, comme si elle y voyait encore la saleté de cette époque. Quand je n'ai plus rien trouvé dans l'immeuble, j'ai dû sortir pour chercher de la nourriture. J'allais près des supermarchés, j'attendais près des poubelles des restos. Parfois, les gens jetèrent des trucs encore mangeables. Ethan sentit un nœud dans sa gorge, imaginant Lily, simple enfant, obligée de fouiller les poubelles pour nourrir son frère. Les nuits étaient pires, poursuivit-elle, le regard fixé sur les flammes de la cheminée, comme si elle revivait ces moments. En hiver, il faisait tellement froid qu'on ne sentait plus nos doigts. On dormait serrés, Noah et moi, pour essayer de se réchauffer. On mettait tous nos vêtements, les uns sur les autres. Elle fit une pause, inspirant profondément. J'ai essayé de demander de l'aide parfois. Je suis allé dans une église, mais le prêtre était occupé. J'ai attendu, mais il n'est jamais venu. Une fois, je suis entré dans un magasin pour demander si on pouvait utiliser les toilettes. Et le monsieur a crié. Il a dit que ce n'étaient pas des toilettes publiques. J'ai essayé d'expliquer que Noah n'allait pas bien, mais il nous a poussés dehors. Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur les joues de Lily. Certaines personnes faisaient comme si on n'existait pas. Elles passaient à côté de nous comme si on était invisible. D'autres nous regardaient avec dégoût, comme si on était sale. Une dame m'a donné 5 €, mais elle a dit de ne pas dépenser ça en drogue. Je ne savais même pas ce que c'était. Doucement, Ethan posa un bras autour des épaules de Lily. À sa grande surprise, elle ne s'écarta pas. C'est là que j'ai compris qu'on pouvait prendre des trucs dans les magasins, avoua-t-elle, si bas qu'il l'entendait à peine. Je ne voulais pas voler, mais Noah avait tout le temps faim. Tu as fait ce que tu pouvais pour survivre, Lily, pour t'occuper de ton frère. J'ai eu tellement peur. Sa voix se brisa. J'ai peur qu'on emmène Noah, qu'on nous sépare. Une fois, une femme en costume est venue dans l'immeuble. Quelqu'un avait dû nous signaler. Je me suis caché avec Noah au sous-sol jusqu'à ce qu'elle parte. Ethan sentait le frêle corps de Lily trembler sous son bras. Comment faisais-tu quand Noah était malade? Je mettais des linges mouillés quand il avait de la fièvre, comme maman faisait. Une fois, j'ai trouvé des médicaments dans une pharmacie. Je lui ai donné, mais je ne savais pas si c'était le bon. Elle regarda son frère endormi. J'ai eu si peur de le perdre. Tu es incroyable, Lily. Tu as veillé sur ton frère là où beaucoup d'adultes auraient abandonné. Elle secoua la tête. J'ai fait ce que je devais faire. C'est mon petit frère. Ethan sentit son cœur se briser et se gonfler en même temps. La douleur de ce que ses enfants avaient traversé se mêlait à l'admiration pour la force de Lily. « Et l'école » demanda-t-il doucement. On a arrêté d'y aller après la disparition de maman. Je savais qu'ils poseraient des questions si on arrivait seul. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les enfants avaient tout simplement disparu des radars. Pas d'école, pas de suivi médical, pas d'adultes responsables, invisibles pour le système. Lily, vous n'avez jamais essayé de retrouver votre mère. De téléphoner à quelqu'un de la famille? Elle secoua la tête. Je ne connais le numéro de personne, et le portable de maman n'avait plus de batterie au bout de quelques jours. On ne savait pas comment le recharger. Et votre père? Vous avez un père? Maman disait qu'il était parti avant la naissance de Noah. Je ne l'ai jamais connu. Ethan prit une longue inspiration, enregistrant chaque information. Vous n'avez pas de grands-parents, d'oncles, de tantes? Maman parlait parfois d'une grand-mère, mais elle disait qu'elle habitait très loin. Elle n'est jamais venue nous voir. Le silence retomba. Noah remua dans son sommeil, marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Lily, par réflexe, ajusta la couverture, un geste qu'elle avait dû faire 1000 fois dans l'immeuble abandonné. « Merci de m'avoir raconté tout ça, Lily, » dit finalement Ethan. « Je sais que ce n'est pas facile. » Elle acquiesça, essuyant ses larmes du revers de la main. « Tu crois qu'elle reviendra un jour ?» La question était chargée d'une fragile lueur d'espoir qui serra le cœur d'Ethan. « Je ne sais pas, Lily, mais je te promets que je vais essayer de découvrir ce qui lui est arrivé. Je pense que toi et Noah méritez de savoir. Et si elle ne veut plus de nous ?» Sa voix était presque inaudible. « Alors c'est elle qui perd 2 personnes formidables, » répondit Ethan en serrant la main de Lily dans les siennes. « Mais je veux que tu comprennes une chose. Peu importe ce qu'on découvrira, vous n'êtes plus seul. Je suis là. » Une larme solitaire glissa sur la joue de Lily. Cette fois, elle ne l'essuya pas. « On peut mettre Noah au lit, maintenant, » dit-elle, changeant de sujet. Ethan hocha la tête, se levant pour porter le petit endormi. Tandis qu'il traversait le couloir,
Lily à ses côtés, il prit une décision silencieuse. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour éclaircir la disparition de la mère de ses enfants. Ils méritèrent la vérité, ils méritaient un dénouement. Et si ces soupçons étaient injustes, si la mère ne les avait pas simplement abandonnés, mais qu'il y avait pire? Alors Lily et Noah auraient besoin de quelqu'un à leur côté au moment où la vérité éclaterait. Quelqu'un qui ne partirait pas. Quelqu'un qui resterait. Le lendemain matin, après sa conversation avec Lily, Ethan se réveilla déterminé. Pendant que les enfants dormaient encore, il passa quelques coups de téléphone et réorganisa son agenda de la journée. Une réunion importante avec des investisseurs fut reportée, au grand étonnement de son équipe. Ethan Walker ne reportait jamais ses rendez-vous d'affaires. Après avoir servi le petit déjeuner et s'être assuré que Rosa resterait avec les enfants, Ethan se rendit au centre-ville. Le département des services sociaux était logé dans un bâtiment ancien en briques, avec des petites salles séparées par des cloisons fines et des couloirs encombrés de dossiers et de paperasses. Selon les indications de la réceptionniste, Ethan trouva le bureau 307. Le nom sur la porte disait « Rachel Miller, assistante sociale ». Il frappa doucement. « Entrez », répondit une voix ferme de l'autre côté. Rachel Miller était une femme d'une quarantaine d'années, ses cheveux bruns attachés en un chignon pratique et des yeux acérés derrière des lunettes à monture rouge. Son bureau, malgré sa petite taille, était très organisé avec des dossiers de couleurs différentes empilés par ordre et des plantes qui apportaient une touche de vie à l'environnement administratif. « Monsieur Walker », elle se leva et lui tendit la main, ponctuelle. « J'aime ça. Merci de me recevoir avec si peu de préavis », répondit Ethan en serrant la main qu'elle lui offrait. « Vous avez mentionné 2 enfants en situation précaire dans votre appel. C'est toujours prioritaire pour moi. » Elle désigna la chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous et racontez-moi tout. » Ethan raconta. De la rencontre à la boulangerie jusqu'à la discussion de la veille avec Lily. Rachel l'écouta attentivement, prenant parfois quelques notes. Son visage restait professionnel, révélant peu de ses pensées. « Si je comprends bien, dit-elle une fois qu'il eut terminé, vous avez trouvé ces enfants, vous les avez emmenés chez vous et maintenant vous voulez officialiser une forme de garde. »« Oui, » confirma Ethan. « Je veux faire les choses dans les règles. Ils ont besoin de stabilité, de sécurité. » Rachel ôta ses lunettes et se massa l'arête du nez. « Monsieur Walker, j'apprécie votre intérêt, mais je dois être honnête avec vous. Le système ne fonctionne pas comme ça. Nous ne pouvons pas confier la garde d'enfants au premier adulte bien intentionné. »« Je comprends, » répondit Ethan calmement. « Mais je comprends aussi que le système les a laissés passer au travers. Ils vivaient seuls. Personne ne les a remarqués. Personne ne les a aidés. » Rachel remit ses lunettes. Son regard se radoucit un peu. « Malheureusement, vous avez raison. Mais nous avons toujours un protocole à respecter. Nous devons d'abord essayer de localiser la mère ou tout autre membre de la famille proche. Et si personne ne se manifeste, alors les enfants seront pris en charge par l'État. Ils pourraient être placés en famille d'accueil ou en foyer, selon les places disponibles. » Ethan sentit son cœur se serrer à l'idée que Lily et Noah soient séparés, envoyés on ne sait où, après tout ce qu'ils avaient vécu. « Et ma position à moi? Pourrais-je demander leur garde ?» Rachel soupira. « Techniquement, oui. Mais je ne vais pas vous mentir. Ce serait un processus long et compliqué. Vous n'êtes pas apparentés et objectivement, votre profil... » Elle hésita. « Mon profil? Homme célibataire, sans expérience des enfants, avec une carrière très prenante. Le comité d'adoption pourrait remettre en question vos motivations et vos capacités. » Ethan sentit la frustration monter. « Mes motivations sont simples. Je veux les aider. Quant à mes capacités, je peux engager tout le soutien nécessaire, réorganiser mon travail. Je ferai ce qu'il faudra. » Rachel le scruta un instant. « Je vous crois, Monsieur Walker. Vraiment. Mais le système ne se fonde pas sur mon opinion personnelle. » Elle fouilla dans un tiroir et en sortit quelques formulaires. « Commençons par le début. Je vais ouvrir un dossier d'accueil provisoire. Ça officialise la situation actuelle, vous permettant de garder les enfants tandis que nous menons l'enquête. En parallèle, nous allons chercher leur mère ou d'autres membres de la famille. » Ethan acquiesça, ressentant un léger soulagement. « Et moi, que dois-je faire? Remplir ces papiers? Ensuite, nous programmerons une visite à domicile pour évaluer le logement. Nous ferons aussi des entretiens avec vous
et, séparément, avec les enfants. Elle lui tendit un dossier épais, rempli de paperasse. Il faudra aussi un extrait de casier judiciaire, des justificatifs de revenus et des références de personnes de votre entourage. Je vous conseille également de scolariser rapidement les enfants. Noah est encore en convalescence, fit remarquer Ethan. Quand il sera rétabli, alors, l'école est importante non seulement pour l'éducation, mais pour la socialisation et pour que leur présence soit officiellement reconnue. Les heures suivantes furent consacrées à remplir les formulaires et à discuter des détails pratiques. Quand ils eurent enfin terminé, Rachel accompagna Ethan jusqu'à la porte. « Je passerai vous voir la semaine prochaine. En attendant, essayez de donner aux enfants une routine la plus stable possible. Merci, Rachel, pour tout. » Elle sourit, un sourire sincère qui adoucit ses traits professionnels. « Vous savez, Monsieur Walker, en 15 ans dans ce métier, j'ai vu beaucoup de gens dire vouloir aider des enfants en difficulté. Peu font réellement quelque chose. » Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Ethan inscrivit Lily dans une école du quartier, organisa des papiers temporaires avec l'aide de Rachel et projeta de faire de même pour Noah dès qu'il serait totalement remis. Rosa fut informée de l'importance de la future visite à domicile. L'appartement, déjà impeccable, fut inspecté pour s'assurer qu'il répondait aux normes de sécurité pour des enfants. Ethan alla même jusqu'à faire appel à un spécialiste de la sécurité infantile pour vérifier les prises, les fenêtres et autres dangers potentiels. Quand il expliqua la situation aux enfants, Lily se tendit. « C'est la dame qui va décider si on peut rester ?» demanda-t-elle, l'inquiétude visible dans ses yeux. « Oui, » répondit Ethan honnêtement. « Mais ne t'en fais pas, Rachel veut votre bien, comme moi. Et si elle dit non ?» Ethan prit les mains de Lily, plongeant son regard dans le sien. « Je ne laisserai personne vous séparer, je te le promets. » La première visite de Rachel Miller eut lieu un mardi. Ethan l'accueillit avec nervosité, mais les enfants le surprirent par leur naturel. Noah lui montra ses nouveaux jouets avec enthousiasme, tandis que Lily, bien que méfiante au début, répondit honnêtement à toutes les questions de Rachel. L'assistante sociale observa l'interaction entre les enfants et Ethan, remarqua les dessins de Lily sur le frigo, les médicaments de Noah bien rangés, les horaires de repas affichés. Elle inspecta la chambre des enfants, la salle de bain, jeta un œil aux livres et jouets. Puis elle s'assit avec Ethan dans la cuisine, tandis que les enfants jouaient au salon. « C'est impressionnant », commenta-t-elle en notant quelque chose sur son bloc. « Vous avez vraiment créé un cadre d'accueil. »« On s'adapte », répondit Ethan. « Nous tous. » Rachel sourit. « Vous savez ce qui me frappe le plus? La façon dont Lily vous regarde. Cette fillette a tant vécu, la confiance est difficile pour elle. Et pourtant, elle a confiance en vous. » Les visites de Rachel devinrent régulières au cours des semaines suivantes. Chaque fois, elle arrivait avec de nouvelles questions, de nouveaux formulaires, de nouvelles recommandations, mais aussi avec des sourires de plus en plus chaleureux et des compliments sur les progrès des enfants. « Lily s'adapte bien à l'école », déclara-t-elle lors d'une de ses visites. « La maîtresse dit qu'elle est très douée, mais qu'elle doit rattraper du contenu qu'elle a manqué. » Noah finit aussi par intégrer une école maternelle quelques matins par semaine. Au début, il rechignait à se séparer de Lily et d'Ethan. Puis il se fit des amis et rentra chaque jour avec des histoires joyeuses et des dessins colorés. Un mois après la première visite, Rachel arriva avec une expression plus grave. « Nous avons des nouvelles concernant le dossier », dit-elle après que les enfants se furent retirés dans leur chambre. « On a trouvé des informations sur la mère. » Ethan sentit son cœur s'accélérer. « Et ?» Rachel sortit un papier de sa pochette. « Helena Parker, 32 ans. Historique de logement précaire et de dépendance à certaines substances. » Elle fit une pause, comme si elle cherchait ses mots. « Ethan, je préfère qu'on en discute à mon bureau demain. » « C'est compliqué. » Le regard de Rachel en disait long. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Et bientôt, il faudrait choisir comment les annoncer à Lily et Noah. Ce soir-là, en regardant les enfants dormir paisiblement, Ethan sentit la responsabilité qui pesait sur lui. Ce n'était pas qu'une question de logement ou de nourriture. Il s'agissait de deux cœurs déjà brisés qui comptaient sur lui pour ne pas les briser de nouveau. Le système avait ses règles et procédures, mais le cœur avait ses lois, plus anciennes et plus profondes. Et Ethan savait, en contemplant ses deux enfants, laquelle de ces lois il suivrait.
La réunion avec Rachel le lendemain le laissa plein de sentiments contradictoires. Les nouvelles sur Helena Parker, la mère, n'étaient pas réjouissantes. Mais il avait besoin de temps pour réfléchir à la façon de l'annoncer à Lily et Noah. En rentrant ce jour-là, il trouva les enfants dans le salon. Noah empilait des cubes colorés pendant que Lily l'aidait à maintenir l'équilibre de la tour. Leur rire emplissait l'appartement, un son devenu de plus en plus fréquent ces dernières semaines. En les observant, Ethan eut soudain une idée. Ils avaient perdu tellement de leur enfance. Il était temps de leur en rendre un morceau. « Hé, vous deux !» lança-t-il en entrant. « J'ai une surprise. » Noah releva aussitôt la tête, les yeux brillants. Lily, plus réservée, attendit. « Demain, on va faire quelque chose de spécial. Une journée tous ensemble, hors de la maison. »« Quoi exactement ?» demanda Lily. « C'est une surprise, » sourit Ethan, « mais je peux vous promettre que ça sera une journée entière de plaisir. »« On peut faire de la grande roue ?» s'excita Noah, renversant sa tour de cubes sans s'en apercevoir. « Il n'y a pas de grande roue, Noah, » corrigea doucement Lily. « En fait, intervint Ethan, j'ai quelques idées meilleures qu'une grande roue. » Le lendemain matin, les enfants se levèrent tôt, impatients de découvrir la fameuse surprise. Ethan avait tout préparé. Des sacs avec de l'eau, des collations, de la crème solaire et même une petite trousse de premiers soins. On ne sait jamais. « On va où ?» demanda Noah pour la 10e fois, pendant qu'Ethan l'aidait à faire ses lacets tout neufs. « C'est une surprise, tu te souviens ?» répondit Ethan en souriant, en ébouriffant ses cheveux. « Mais je crois que ça va te plaire. » Quand la voiture s'arrêta sur le parking du zoo, les yeux des enfants s'arrondirent. Le portail décoré d'animaux et les familles avec des enfants souriants ne laissaient aucun doute sur la destination. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Noah, le visage collé à la vitre. « C'est un zoo, » expliqua Lily, dont la voix laissait percer sa propre excitation. « Il y a de vrais animaux à l'intérieur, comme dans les livres. » Les yeux de Noah étaient énormes. « Exactement comme dans les livres, » confirma Ethan, « sauf qu'ils sont bien vivants. » Leur première étape fut la maison des reptiles. Noah serra la main d'Ethan en observant les serpents colorés onduler derrière la vitre. « Elles peuvent sortir, hein ?» demanda-t-il, à mi-chemin entre la peur et la fascination. « Non, elles sont en sécurité là-dedans, » le rassura Ethan. « On peut regarder mais pas toucher. » Lily, en revanche, s'approcha de la vitre sans la moindre hésitation, observant chaque mouvement des reptiles avec un intérêt quasi scientifique. « Regarde comme elles se déplacent, » commenta-t-elle. « Elles n'ont même pas besoin de pattes. » Au fil de leur visite, Ethan nota les réactions des enfants. Noah voulait tout voir en même temps, courant d'un enclos à l'autre et posant 1000 questions. Lily était plus méthodique, lisant les panneaux explicatifs et étudiant calmement chaque animal. Quand ils arrivèrent devant l'enclos des flamants roses, Lily s'arrêta, totalement captivée. Les oiseaux roses se tenaient en équilibre sur une patte, certains courbant élégamment leur cou. « Ils sont si beaux », murmura-t-elle, ses yeux verts reflétant le rose délicat des plumes. On dirait des danseurs. Ethan resta près d'elle, respectant son moment de contemplation. C'était la première fois qu'il voyait Lily réellement émerveillée, sans méfiance ou retenue. « Tu savais qu'ils sont roses à cause de ce qu'ils mangent ?» glissa-t-il. « Les crevettes et les algues contiennent des pigments spéciaux. Alors ils ne naissent pas roses ?» demanda-t-elle, fascinée. « Non, les petits sont gris, ils deviennent roses en grandissant. » Lily hocha la tête. « C'est un peu comme nous, » conclut-elle. « On change en grandissant. » De son côté, Noah trouva ses favoris dans la zone des primates. Les singes bondissaient, grimpaient encore, se faisaient des grimaces. Un bébé agrippé au ventre de sa mère arracha un sourire immense au garçon, si grand qu'Ethan sentit son cœur se serrer d'émotion. « Regarde, Ethan, regarde le bébé. » Il se cache. Ethan s'accroupit à côté de lui. « Oui, il est en sécurité contre sa maman. »« Il a l'air heureux, » commenta Noah, sans quitter le singe des yeux. « Je crois que oui, » répondit doucement Ethan. Après le zoo, Ethan les emmena dans un parc à proximité. Un grand espace vert avec une aire de jeux colorés où de nombreux enfants s'amusaient. Noah courut immédiatement vers les balançoires. « Pousse-moi, Ethan, bien haut. » Ethan l'aida à s'installer, s'assurant qu'il était bien calé avant de le pousser doucement. Les cris de joie de Noah, allant et venant, résonnaient dans l'air. « Plus haut, je vole !» Lily, d'abord hésitante, se joignit finalement à lui sur une autre balançoire. Bientôt,
Ils rivalisèrent pour savoir qui irait le plus haut, leur rire se mêlant dans l'air frais du printemps. Ethan les observait, parcouru d'une émotion qu'il n'aurait su nommer, de la joie, de la gratitude, ou un amour qu'il ignorait possible. Voir ses enfants, qui avaient tant souffert, simplement s'amuser comme n'importe quel enfant, était un cadeau inestimable. Pour déjeuner, il les emmena dans un petit restaurant accueillant du centre-ville, avec de grandes baies vitrées donnant sur la rue animée. Assis à une table près de la vitre, ils regardèrent les passants et les voitures, tout en dégustant des hamburgers et des frites. « Il y a tellement de gens », s'étonna Noah, le nez presque collé à la vitre. « Où est-ce qu'ils vont ?»« Chacun va quelque part », expliqua Ethan. « Au travail, à l'école, faire des courses, voir des amis. Comme des fourmis », observa Lily en traçant du doigt sur la buée de la vitre. « Toujours en mouvement. » Leur dernière étape fut une librairie jeunesse, un espace enchanteur, avec des étagères colorées en forme d'arbre, des coussins au sol pour lire et une petite estrade pour des contes. « Vous avez le droit de choisir un livre chacun pour l'emmener à la maison », annonça Ethan. Les yeux des enfants brillèrent. Noah courut vers le rayon des livres d'animaux, tandis que Lily déambulait lentement, effleurant les couvertures du bout des doigts. Après de longues hésitations, Noah opta pour un livre pop-up sur les animaux de la jungle, avec des pages en 3 dimensions. Lily, elle, après avoir lu les premières pages de plusieurs livres, se décida pour un roman d'aventure sur une fillette découvrant un portail vers un autre monde dans son placard. « Tu es sûr qu'on peut les emmener ?» demanda Lily, tandis qu'Ethan passait à la caisse. « Certain. Ces livres sont à vous. » Le soleil se couchait quand ils rentrèrent à l'appartement. Noah s'endormit dans la voiture, serrant encore son livre, tandis que Lily regardait les lumières de la ville s'allumer une à une. Ethan porta Noah jusqu'à sa chambre et le déposa sur son lit. Lily suivit, l'air aussi fatigué que son frère, mais avec un éclat nouveau dans le regard. « Merci pour la journée », murmura-t-elle, alors qu'Ethan bordait Noah. « Ah, c'était super. » Ethan sourit. « Je suis content que ça t'ait plu. » Elle hésita un instant, comme si elle rassemblait son courage. « C'est le plus beau jour de ma vie », finit-elle par chuchoter. Ethan sentit un nœud dans sa gorge et une vague d'émotion l'envahir. Il pensa à son enfance privilégiée, aux voyages, aux cadeaux somptueux, aux opportunités qu'il avait toujours eues. Et voilà qu'une simple journée au zoo, au parc et à la librairie avait été le plus beau jour de la vie de Lily. « C'était aussi le mien, Lily », répondit-il avec sincérité, la voix légèrement tremblante. « Ah, le mien aussi. » Ce soir-là, quand les enfants furent endormis, Ethan s'installa dans le salon plongé dans l'obscurité, repensant à la situation. Les informations que Rachel lui avait fournies sur Helena Parker lui pesaient encore. Bientôt, il devrait révéler la vérité à Lily et Noah. Mais pour l'instant, il voulait leur laisser ces moments de joie pure, de découvertes et d'émerveillement. Une enfance qu'il n'avait pas eue et qu'il avait aujourd'hui la chance de leur offrir. Dans la chambre des enfants, les nouveaux livres reposaient sur les tables de chevet, promesses d'aventure pour le lendemain. Et sur leurs visages endormis, un reste de sourire éclairait encore leurs traits, comme si même le sommeil ne pouvait effacer entièrement le bonheur de cette journée inédite. Une semaine après leur sortie au zoo, le téléphone d'Ethan sonna alors qu'il travaillait dans son bureau. C'était Rachel Miller. « J'ai besoin de te voir en personne », dit-elle, sa voix professionnelle légèrement teintée de gravité. « J'ai les informations complètes sur Helena Parker. » Ethan convint d'un rendez-vous à l'heure du déjeuner. Les enfants étaient à l'école, Lily en CE2 et Noah en maternelle 3 matinées par semaine. Leur adaptation se passait étonnamment bien. Lily rattrapait ses lacunes, se révélant studieuse. Noah s'était rapidement fait des amis et adorait ses maîtresses. Le restaurant choisi par Ethan était discret, les tables suffisamment espacées pour garantir une certaine intimité. Rachel arriva à l'heure, munie de sa pochette en cuir marron et arborant un air sérieux. « Merci d'être venu », dit-elle en s'asseyant. « J'ai pensé qu'un cadre moins formel qu'au bureau te conviendrait peut-être mieux. Merci pour la délicatesse. » Ils commandèrent rapidement. Dès que le serveur s'éloigna, Rachel ouvrit la pochette et en sortit plusieurs documents. « Nous avons retracé toute l'histoire d'Helena Parker », commença-t-elle. Comme on le suspectait, elle avait un parcours très difficile. Elle tendit un document à Ethan, une fiche avec des informations sommaires et une photo. Le visage photographié montrait une femme jeune,
les mêmes yeux verts que Lily, mais cernés, avec une expression d'épuisement. Elena a eu une adolescence chaotique. Décrochage scolaire, départ du foyer à 16 ans, succession d'emplois précaires. Elle a eu Lily à 20 ans et Noah à 24, avec 2 pères différents, tous 2 absents. Rachel fit une pause quand le serveur déposa les verres d'eau. Ces dernières années, elle vivait dans la rue ou dans des abris de fortune, parfois dans des squats. On trouve des traces d'elle dans quelques centres d'accueil, mais elle n'y restait pas assez longtemps pour un suivi solide. Ethan écoutait avec attention, imaginant la vie de Lily et Noah avant qu'il ne les rencontre. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda-t-il finalement. Rachel prit une profonde inspiration. Elena a été trouvée sans vie dans une ruelle, il y a environ 8 mois. Overdose, combinée à l'exposition au froid. Elle n'avait pas de papier, et on n'a pas pu l'identifier à ce moment-là. Elle a été enterrée comme indigente au cimetière municipal. Ethan ferma les yeux un instant, laissant la nouvelle s'installer. 8 mois. Les enfants étaient seuls depuis tout ce temps. On a pu confirmer son identité via ses empreintes et d'anciens dossiers des services sociaux, poursuivit Rachel. Il n'y a aucun doute. Et concernant d'autres membres de la famille, nous avons fait des recherches approfondies. La mère d'Elena est décédée depuis longtemps. Le père est inconnu. Elle a une tante âgée dans un établissement médicalisé au sud du pays, mais atteinte de graves problèmes de santé. Aucune autre famille proche localisée. Ethan hocha la tête, assimilant ces informations. Ça veut dire, reprit Rachel, que Lily et Noah sont officiellement pupilles de l'État. Mais étant donné les circonstances et le lien que tu as déjà établi, je pense que le juge sera favorable à ta demande de garde temporaire qui pourrait déboucher sur quelque chose de plus permanent. Le repas arriva, mais Ethan n'avait pas faim. Son esprit était occupé à imaginer comment annoncer cette vérité à Lily. Noah était sans doute trop jeune pour saisir toute la complexité, mais Lily avait attendu sa mère pendant des mois, avait survécu en espérant son retour. Comment leur dire, souffla-t-il finalement. Rachel but une gorgée d'eau avant de répondre. Avec honnêteté mais beaucoup de précaution, les enfants sentent souvent déjà la vérité, surtout dans des cas comme celui-ci. L'important, c'est de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils t'ont toi. Ce jour-là, en récupérant les enfants à l'école, Ethan les observa avec un regard neuf. Lily, son sac à dos bleu sur les épaules, tenant la main de Noah pour traverser la cour, tous 2 souriant en l'apercevant. Des orphelins qui l'ignoraient encore. 2 enfants qui avaient tout perdu, mais trouvaient encore la force de rire. Il décida d'attendre quelques jours pour préparer la conversation, cherchant conseil auprès d'un psychologue pour enfants que Rachel lui avait recommandé, voulant trouver les mots justes. Il était déterminé à ne pas faire d'erreur. Le vendredi, Noah était invité à une soirée pyjama chez un ami qu'il s'était fait en maternelle, une étape clé dans sa vie sociale, arrangée avec soin par Ethan et la mère du petit camarade. Ce serait la première nuit qu'il passerait sans Lily depuis qu'Ethan les connaissait. Avec Noah parti et l'appartement calme, Ethan réalisa que c'était le moment. Il trouva Lily dans le salon, allongée sur le tapis en train de dessiner. Depuis peu, elle s'était prise de passion pour le dessin et passait des heures avec ses crayons. « Lily » appela-t-il doucement. « On peut discuter un peu ?» Elle leva les yeux de son dessin, un paysage coloré avec un grand soleil jaune dans un coin. « Bien sûr, j'avais presque fini. » Ethan s'assit sur le canapé et tapota la place à côté de lui. Lily se redressa, laissant son dessin au sol, et vint s'asseoir. « C'est sérieux ?» demanda-t-elle, percevant l'expression d'Ethan. « Oui, c'est important, » confirma-t-il. « Tu te rappelles que je t'ai dit qu'on cherchait des informations sur ta mère ?» Lily acquiesça, se raidissant aussitôt. « Vous l'avez trouvée ?» « Lily, » commença Ethan, pesant chaque mot. « On sait ce qui lui est arrivé, et ce sont de mauvaises nouvelles. » Elle ne répondit pas, se contentant de le fixer de ses yeux verts, si adulte pour son âge. « Ta mère est décédée, Lily. C'était il y a 8 mois, avant même qu'on se rencontre. » Ethan guettait sa réaction, s'attendant à un flot de larmes, peut-être des cris ou un refus, mais Lily resta étrangement calme, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. « Comment ?» demanda-t-elle finalement, d'une voix presque éteinte. Ethan hésita. Rachel et le psychologue avaient discuté du niveau de détail à donner. Elle était très affaiblie et toute seule, dans le froid. Son corps n'a pas tenu.
Lily baissa les yeux vers ses mains. « C'est de ma faute ?» La question frappa Ethan en plein cœur. « Non, Lily, absolument pas. Pourquoi penses-tu ça ? J'aurais dû chercher plus. J'aurais dû sortir la retrouver quand elle n'est pas revenue, mais j'avais peur de laisser Noah seul. » Ethan saisit ses petites mains dans les siennes. « Écoute-moi bien, Lily. Rien de tout cela n'est ta faute. Tu n'étais qu'une enfant. Tu l'es toujours. Et tu as déjà fait quelque chose d'incroyable en prenant soin de Noah. Ta mère avait des problèmes qu'aucun enfant ne peut résoudre. » Lily ne dit rien pendant un long moment. Quand elle releva la tête, ses joues étaient baignées de larmes silencieuses. « Je le savais, » murmura-t-elle. « Au fond de moi, je savais qu'elle ne reviendrait pas. » Les larmes coulaient maintenant plus abondamment, sans sanglots ni cris. C'était un chagrin retenu, celui de quelqu'un qui s'était préparé à la douleur, mais qui ne pouvait s'y abandonner que maintenant. « Viens là, » dit Ethan, ouvrant les bras. Lily hésita à peine avant de se blottir contre lui. Son corps frissonnait, tandis qu'elle relâchait enfin l'émotion contenue. Ethan ne dit rien. Aucune parole ne pouvait alléger cette peine. Il la serra contre lui, offrant sa présence, son soutien silencieux. Il caressa doucement son dos. Après un moment qui sembla très long, Lily se redressa, essuyant ses larmes avec ses manches. « Il faudra le dire à Noah, » fit-elle, toujours soucieuse de son frère. « Oui, mais on peut le faire ensemble quand tu te sentiras prête. Et de la façon la plus adaptée pour lui. » Lily acquiesça, inspirant profondément. « Elle est tout maintenant. Dans un cimetière de la ville, si tu veux, on pourra aller lui rendre visite un jour. » La fillette réfléchit un instant. « Peut-être, pas maintenant. » Ils restèrent encore un peu sans parler. Le poids de la nouvelle planait entre eux, lourd mais enfin révélé. Le monstre sous le lit avait un nom, un visage, et d'une certaine façon, il faisait moins peur. « Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ?» demanda Lily, finalement. Ethan la regarda, voulant qu'elle saisisse la portée de ses mots. « Vous allez rester avec moi, Lily. Je travaille avec Rachel pour rendre ça officiel. Mais peu importe les papiers, vous avez votre place ici, c'est chez vous. »« Pour toujours ?»« Pour toujours, » insista Ethan. « Si c'est ce que vous voulez. » Lily ne répondit pas. Elle l'enlaça de nouveau, plus fort, de toute la force de ses petits bras. Il répondit à son étreinte, sentant toute la confiance qu'elle plaçait en lui. Ce soir-là, Lily dormit dans le lit d'Ethan. Il le lui proposa après avoir senti qu'elle hésitait à aller seule dans sa chambre, sans Noah. Ensemble, ils regardèrent les étoiles visibles malgré les lumières de la ville. « Maman disait que les étoiles étaient des fenêtres dans le ciel, » murmura Lily, à moitié endormie. « C'est une belle pensée, » répondit Ethan. « Tu crois qu'elle nous voit de là-haut ?» Il tourna les yeux vers la fillette, le visage encore marqué par les larmes, mais apaisé. « Je pense que oui, Lily. Et je crois qu'elle serait fière de la personne incroyable que tu es. » Quand Lily s'endormit, Ethan resta éveillé, la regardant. La conversation avait été difficile, comme il s'y attendait. Mais elle avait aussi apporté une forme de délivrance, l'espoir d'une cicatrisation pour une plaie trop longtemps ouverte. Lily n'était plus seule avec son secret, avec sa douleur. Maintenant, il y avait quelqu'un pour la porter avec elle, pour l'aider à guérir. Et peut-être, avec le temps, pour retrouver la joie malgré tout. Parce que certaines familles sont liées par le sang, et d'autres sont liées par le cœur. Et Ethan savait, sans l'ombre d'un doute, que son cœur appartenait désormais à ces deux enfants que le destin avait placés sur sa route. 2 semaines après la révélation à Lily, Ethan se rendit de nouveau au bureau de Rachel. Noah avait pleuré quand on lui avait expliqué la mort de sa mère, puis posé quelques questions sur le ciel et les étoiles, avant de demander s'ils pouvaient mettre une photo de maman dans leur chambre. Un deuil si pur et si douloureux qu'il avait bouleversé Ethan. À présent, assis sur la chaise en face de Rachel, il sentait une certitude inédite. « Je veux les adopter, dit-il sans détour. Officiellement, définitivement. » Rachel ne parut pas surprise. Elle referma le dossier qu'elle consultait et retira ses lunettes, fixant Ethan dans les yeux. « Je m'en doutais, » répondit-elle avec un léger sourire. « J'ai vu quelle famille vous formiez ces derniers mois. C'est ce que nous sommes, » confirma Ethan. « Une famille. Peut-être pas de la manière habituelle. Peut-être pas comme je l'aurais imaginé, mais c'est ce que je ressens. » Rachel hocha la tête avec compréhension. « Je dois vous rappeler en quoi consiste la procédure, Ethan. Ça ne sera pas rapide ni forcément simple. Je suis prêt. »
Rachel remit ses lunettes et ouvrit un nouveau dossier. Étant donné que vous avez déjà la garde temporaire et que nos recherches n'ont révélé aucun proche capable d'assumer les enfants, le chemin sera un peu moins sinueux. Mais l'administration se montre très prudente pour les adoptions, surtout par une personne célibataire. À cause de mon statut marital? En partie. Il y a aussi votre situation financière. Ethan fronça les sourcils. Je pensais qu'une bonne stabilité financière serait un atout. Ça l'est, mais ça suscite aussi des questions sur vos motivations. Le système veut s'assurer que des gens fortunés ne traitent pas des enfants comme des trophées ou des projets de charité. C'est absurde, s'indigna Ethan. Lily et Noah sont des personnes, pas des projets. Je sais, répondit Rachel. Et après vous avoir observé ces derniers mois, je sais que vos intentions sont sincères, mais il faudra convaincre un juge et un comité d'adoption. Ethan prit une profonde inspiration, maîtrisant sa colère. Dites-moi ce qu'il faut faire. On continue les visites de suivi, mais cette fois avec l'optique de l'adoption. Il y aura des entretiens plus approfondis, une enquête complète sur vos antécédents, des évaluations psychologiques de vous et des enfants. Rachel consulta ses notes. Il faudra aussi une période officielle de mise en situation qui a en réalité déjà commencé. Le juge peut prendre en compte tout le temps où ils vivent chez vous. Et ça peut durer combien de temps? Honnêtement, plusieurs mois, voire 1 an. Les adoptions sont rarement rapides. Ethan acquiesça, prenant la mesure de l'engagement. L'important, c'est qu'ils restent avec vous pendant tout le processus, poursuivit Rachel. Sauf problème majeur que je n'envisage pas, votre garde temporaire demeure valide. Et au bout de ce processus, si tout se passe bien, et je pense que ça se passera bien, vous deviendrez légalement le père de Lily et de Noah. Ils prendront votre nom, s'ils le souhaitent. Ils seront aux yeux de la loi, vos enfants. Le mot « père » résonna dans la tête d'Ethan. Il ne s'était jamais imaginé père, pas si tôt du moins. Il avait toujours pensé qu'un jour, peut-être, il formerait une famille de façon conventionnelle. Mais le destin avait d'autres plans. « Je suis prêt », dit-il avec détermination. « Commençons. » En quittant le bureau de Rachel, Ethan repartit avec un dossier rempli de formulaires. La bureaucratie était lourde, mais il en comprenait la raison. Toutes ces barrières existaient pour protéger des enfants comme Lily et Noah. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans un magasin de bricolage. S'ils allèrent vraiment former une famille officielle, l'appartement devait en porter la marque. La chambre des enfants avait encore des allures de pièces d'amis, neutres, impersonnelles. Il était temps de la rendre pleinement leur. Quand Ethan arriva, les enfants faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine, sous la supervision de Rosa. « J'ai une surprise », annonça-t-il, déposant des échantillons de peinture colorée sur la table. « Et si on transformait votre chambre en quelque chose d'unique ?» Noah attrapa aussitôt un carton de couleur bleu vif. « J'aime celle-là. » Lily examina les échantillons avec plus de circonspection. « On peut vraiment choisir ?»« Bien sûr, » confirma Ethan. « C'est votre chambre. Elle doit refléter vos goûts. » Le lendemain, ils se mirent au travail. Ethan embaucha des peintres professionnels, mais voulut participer. Sous la supervision de Lily, un des murs fut peint en jaune pâle, comme le soleil du matin, expliqua-t-elle. Le mur côté Noah fut recouvert d'un bleu évoquant le ciel par un jour clair. Les lits provisoires furent remplacés par de nouveaux, choisis par les enfants dans un magasin de meubles. Noah craqua pour un modèle en forme de voiture de course, tandis que Lily préféra un lit simple, mais avec un bureau intégré pour dessiner et faire ses devoirs. « Je peux vraiment choisir n'importe quelle couette ?» demanda Lily, alors qu'il flânait dans un grand magasin. « N'importe laquelle », assura Ethan. Après longue réflexion, elle opta pour une couette ornée de constellations. « Pour me rappeler des étoiles », souffla-t-elle. Noah reçut une armoire à sa taille, avec des étagères basses pour qu'il puisse y ranger ses jouets. « Et c'est rien qu'à moi !» s'exclama-t-il, rangeant ses petites voitures et ses figurines avec un soin étonnant pour son âge. Des livres vinrent garnir les étagères, des récits d'aventures pour Lily, des livres illustrés sur les animaux pour Noah, et plein d'autres qu'Ethan jugea intéressants. Un petit fauteuil fut placé dans un coin, idéal pour les moments de lecture avant de dormir. Dans une boutique de souvenirs, ils achetèrent un cadre simple. Ils y glissèrent une photo retrouvée par Rachel. Helena Parker, souriante, dans un rare instant de bonheur, tenant Lily bébé dans ses bras. L'image fut posée sur la table entre les deux lits. « Comme ça, elle nous regarde toujours. »
expliqua Lily en déposant le cadre. Les travaux prirent 2 semaines. Durant ce temps, les enfants dormaient dans la chambre d'Ethan, ravis à l'idée de découvrir le résultat final. Le jour de la révélation, Ethan les emmena jusqu'à la porte de la chambre, désormais ornée d'une petite plaque où était écrit « Lily et Noah ». « Prête » demanda-t-il, couvrant les yeux de Noah tandis que Lily fermait les siens. « Oui » crièrent-ils en chœur. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, l'émerveillement et la joie sur leur visage récompensèrent tous les efforts. La pièce était méconnaissable, lumineuse, colorée, accueillante. Un espace qui clamait maison à chaque détail. Noah bondit immédiatement sur son lit en forme de voiture, sautant dessus avec excitation. Lily parcourut la pièce plus lentement, effleurant chaque objet comme pour s'assurer qu'il était réel. « C'est vraiment à nous ?» demanda-t-elle à voix basse, s'arrêtant devant le bureau où un pot en céramique contenait des crayons de couleur tout neufs. « Tout est à vous », confirma Ethan. « C'est votre chambre, c'est votre foyer. » Lily se tourna vers lui, ses yeux verts pétillant d'une émotion qu'il voyait rarement, une pure et simple espérance. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu es à nous aussi ?» La question le prit de court, touchant quelque chose de profond en lui. « Oui, Lily, » répondit-il, la voix un peu tremblante. « Je suis à vous aussi. Pour toujours. » Ce soir-là, après leur avoir lu une histoire dans leur nouveau lit, Ethan resta sur le pas de la porte, les regardant s'endormir. L'odeur de peinture fraîche flottait encore, mêlée à celle des draps neufs et des livres à peine ouverts. Son téléphone vibra dans sa poche. Un courriel de Rachel avec de nouveaux formulaires pour l'adoption. Il s'en occuperait le lendemain. Il affronterait la paperasse, les évaluations, les entretiens. Pour le moment, il voulait simplement profiter de cet instant. Il se rappela le chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Une fillette tentant de prendre un sandwich, un immeuble déserté et un garçon fiévreux. Des décisions prises dans l'urgence qui avaient bouleversé 3 existences. Qu'il referma doucement la porte, laissant passer un filet de lumière, comme Lily le souhaitait. Certains parleraient de destin, d'autres de coïncidence. Lui ignorait comment nommer cela. Il savait seulement qu'il était exactement là où il devait être, et qu'il était enfin chez lui. Le processus d'adoption, comme l'avait prévenu Rachel, ne fut pas rapide. Des mois d'entretien, de visites à domicile, d'évaluation psychologique et une montagne de documents. Ethan réorganisa encore son travail, restant davantage à la maison et déléguant plus pour être présent à chaque étape. Pendant ce temps, la routine familiale se renforça. Les enfants étaient totalement intégrés à l'école. Noah participa à son premier spectacle de Noël, chantant avec sa classe de maternelle. Lily gagna un concours de dessin et vit son œuvre exposée dans le couloir principal de l'établissement. Ethan n'en manqua aucun instant, les collectionnant comme des trésors. Enfin, par un froid matin d'hiver, presque un an après leur rencontre dans la boulangerie, arriva le jour de l'audience finale. Ethan se réveilla avant le réveil, l'angoisse mêlée d'espoir faisant battre son cœur plus fort. Il trouva Lily déjà éveillée, assise sur le bord de son lit, lissant soigneusement la robe bleue qu'ils avaient choisie ensemble. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-il en s'asseyant près d'elle. « Un peu, » admit-elle. « Je me demande si tout va bien se passer. »« Ça se passera bien, » la rassura Ethan. Rachel dit que ce n'est plus qu'une formalité. « Et si la juge change d'avis ?» Ethan passa un bras autour de ses épaules. « Elle ne changera pas d'avis. Et même si quelque chose clochait dans les papiers, ça ne changerait pas ce qu'on ressent. Ça ne changerait pas qu'on est une famille. » Lily hocha la tête, visiblement un peu apaisée. « Je vais réveiller Noah. Il doit prendre son bain. » Noah, lui, était tout excité, surtout parce qu'Ethan avait mentionné une fête ensuite. Pour lui, l'audience était juste une occasion de s'habiller chic et de s'amuser après. Le petit déjeuner se fit dans un léger silence. Ethan vérifia pour la énième fois qu'il avait tous les documents nécessaires. Rosa fit des pancakes, le plat préféré des enfants, décorés de fraises en forme de sourire. « Pour vous porter chance », dit-elle avec un clin d'œil complice. Le tribunal de la famille occupait un imposant bâtiment au centre-ville. En entrant dans le hall de marbre, Noah s'agrippa à la main d'Ethan. « C'est grand », murmura-t-il, levant les yeux vers le haut plafond. « Oui, c'est vrai », approuva Ethan, « mais tu n'as rien à craindre. » Ils retrouvèrent Rachel qui les attendait devant la salle d'audience. Elle portait un tailleur strict, mais son sourire était chaleureux. « Bienvenue »,
salua-t-elle en s'accroupissant pour être à la hauteur des enfants. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Noah tourna sur lui-même pour montrer son nœud papillon qu'il avait choisi tout seul. Lily se contenta d'un petit sourire timide. « On est prêt ?» demanda Rachel à Ethan. Plus que jamais. La salle d'audience n'avait rien à voir avec les images télévisées. C'était une pièce plus petite, presque intime, avec une grande table où siégeait la juge et des chaises disposées en demi-cercle. Pas de public à part eux, l'avocat d'Ethan et 2 employés du tribunal. La juge Andrews était une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris rassemblés en un chignon élégant, regard vif derrière des lunettes fines. Quand elle entra, tout le monde se leva. « Veuillez vous asseoir », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Elle parcourut des yeux les documents devant elle quelques instants, puis posa son regard sur la petite famille. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour officialiser l'adoption de Lily Parker, 10 ans, et de Noah Parker, 5 ans, par Ethan Walker, commença-t-elle. À la lecture du dossier, la situation est limpide. Le rapport de l'assistante sociale Rachel Miller est extrêmement positif, soulignant le lien déjà établi entre l'adoptant et les enfants. Elle tourna quelques pages. Les évaluations psychologiques indiquent que les enfants sont bien adaptés à ce nouveau foyer et considèrent M. Walker comme une figure paternelle. L'école fait état de progrès notables, tant académiques que sociaux, depuis leur arrivée, et toutes les obligations légales ont été remplies. La juge posa ses papiers et s'adressa directement à Ethan. « Monsieur Walker, au début de cette histoire, vous étiez un homme célibataire sans expérience parentale, prenant la responsabilité de 2 enfants en grande détresse. Je dois avouer que cela a suscité des interrogations initiales. » Ethan hocha la tête, conscient des réticences de départ. « Cependant, poursuivit la juge, vos actes au fil de l'année écoulée montrent un engagement réel envers leur bien-être. Vous avez réorganisé votre vie professionnelle, sollicité de l'aide quand il le fallait et surtout créé un environnement stable et aimant. » Elle se tourna alors vers Lily. « Lily, j'aimerais entendre ton avis. Comment te sens-tu à l'idée de devenir officiellement la fille de Monsieur Walker ?» Le silence tomba. Lily, d'ordinaire si réfléchie, sembla à court de mots. Elle jeta un regard vers Ethan puis vers la juge. « Je me sens déjà sa fille, » dit-elle enfin. « Les papiers feront juste comprendre aux autres ce qu'on sait déjà. » Un discret sourire se dessina sur les lèvres de la juge. Elle se tourna vers Noah. « Et toi, jeune homme, tu es content de vivre avec Monsieur Walker ?» Noah, moins réservé que sa sœur, répondit immédiatement. « Oui, il nous lit des histoires tous les soirs et fait des pancakes le dimanche. Il a dit qu'on irait faire du camping cet été. » Un léger rire parcourut l'assistance, dissipant la tension. « Eh bien, avec de tels arguments, déclara la juge, je ne vois aucune raison de repousser une union qui existe déjà de fait. » Elle saisit un stylo et signa le document principal posé sur son bureau. « C'est par l'autorité qui m'est conférée par l'État et avec un immense plaisir, je déclare l'adoption officielle. Lily et Noah sont désormais légalement Lily Walker et Noah Walker. » La solennité de l'instant fut brisée quand Noah sauta de sa chaise en poussant un cri de joie. Lily resta un moment comme paralysée, avant qu'Ethan ne s'agenouille près d'elle. « On y est », murmura-t-il. Les yeux de Lily se remplirent de larmes, tandis qu'elle se jetait dans les bras d'Ethan. Noah s'empressa de les rejoindre, formant un nœud de 3 personnes au milieu de la salle d'audience. La juge les laissa faire, un sourire bienveillant aux lèvres. Quand ils se relevèrent finalement, elle se leva aussi. « Félicitations, famille Walker. Puissiez-vous trouver la joie que vous méritez. » Après avoir signé les derniers papiers et reçu les certificats officiels, ils sortirent du tribunal dans la clarté ensoleillée de l'hiver. Rachel les accompagna jusqu'aux portes. « Vous donnez un sens à mon travail, » dit-elle en embrassant chacun. « C'est pour des familles comme la vôtre que je fais ce métier. » Comme prévu, ils allèrent déjeuner dans le restaurant préféré des enfants, un établissement sur le thème des dinosaures, où Noah adorait les nuggets en forme de traces de pas. Durant tout le repas, Lily ne quitta pas des yeux son certificat. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ethan, remarquant son attention rivée au papier. « Mon nom, » répondit-elle. « Ça fait bizarre, mais dans le bon sens, Lily Walker. »« Ça te va bien ?» sourit Ethan. « Tu as pensé à comment les gens vont t'appeler maintenant ?» demanda Lily, une petite hésitation dans la voix. Ethan devina la vraie question derrière ces mots. «
Comment devaient-ils l'appeler? C'était un sujet sur lequel ils avaient tourné autour pendant des mois. « Vous pouvez m'appeler comme vous voulez », répondit-il doucement. « Ethan, c'est déjà très bien. »« Et si on veut t'appeler papa ?» lança Noah, qui avait cessé de jouer avec son dinosaure en plastique pour écouter. Ethan sentit un flot d'émotions le submerger. « Si c'est comme ça que vous me voyez, j'en serais très honoré. » Noah hocha la tête, comme s'il résolvait un problème difficile. « Alors je vais t'appeler papa. » La simplicité de la décision, si caractéristique de Noah, fit sourire Ethan et Lily. Ainsi, dans un restaurant sur le thème des dinosaures, au milieu de nuggets et de milkshakes, naquit officiellement un père. Dans les semaines qui suivirent, la vie trouva son nouveau rythme. À l'école, professeurs et camarades appelaient maintenant Lily et Noah, les Walkers. Ethan assista à sa première réunion de parents d'élèves, avec une fierté inédite pour une maquette de volcan réalisée par Noah. Un samedi matin, environ un mois après l'adoption officielle, Ethan proposa une sortie particulière. Et si on allait faire un tour à la boulangerie Davidson, aujourd'hui? Lily, qui dessinait à la table de la cuisine, leva la tête, surprise. La boulangerie où on s'est rencontrés? Oui. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'y retourner, maintenant qu'on est officiellement une famille. Noah, qui n'avait qu'un vague souvenir de la boulangerie, s'enthousiasma à l'idée de manger des gâteaux. Lily sembla pensive, mais accepta finalement. La boulangerie n'avait pas changé. Le même parfum de pain frais, le même comptoir étincelant, les mêmes tables en bois sombre. Ethan se rendit compte qu'il n'y était plus retourné depuis ce fameux jour, presque un an auparavant. Il poussa la porte, tenant Noah dans ses bras, tandis que Lily lui tenait la main. La petite clochette retentit, attirant quelques regards. Sandra, la vendeuse, était toujours à la caisse, comme la première fois. Ethan vit le moment exact où elle reconnut Lily. Son front se plissa, puis elle eut un air de surprise en voyant la fillette lui tenir la main. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Noah, impatient, lorgnait déjà les pâtisseries exposées derrière la vitre du comptoir. « Je peux prendre un chocolat chaud et un muffin, papa ?» demanda-t-il, le mot « papa » sonnant encore neuf et précieux. « Bien sûr », répondit Ethan. « Lily, qu'est-ce que tu veux ?»« La même chose », dit-elle, promenant son regard sur la boulangerie comme si elle comparait ses souvenirs à la réalité. Ethan se leva pour faire la commande. Pendant qu'il attendait, il sentit une présence à ses côtés. Sandra. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix hésitante. « Cette fillette, c'est bien celle de la dernière fois, non? Celle qui a essayé de... » « Oui, » confirma Ethan. « C'est Lily ?» Sandra se mordit la lèvre, visiblement troublée. « Je pourrais lui parler un instant. » Ethan acquiesça, revenant à la table avec la vendeuse. Lily leva les yeux vers elle, et il vit qu'elle la reconnut immédiatement. « Lily, » commença Sandra, « je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai traité ce jour-là. J'ai été dur, et... enfin, c'était pas correct. » Lily la regarda, puis jeta un coup d'œil à Ethan, avant de reporter son attention sur Sandra. « C'est pas grave, » répondit-elle simplement. « Tu faisais juste ton travail. »« Non, » insista Sandra. « Mon travail, c'est de respecter les gens. J'aurais dû agir autrement. Je suis contente de te voir en forme. » Un discret sourire courba les lèvres de Lily. « Je vais bien maintenant, » dit-elle. « Vraiment bien. » Sandra acquiesça, soulagée, puis s'éloigna derrière le comptoir. Peu après, elle revint avec un plateau. Non pas la simple commande d'Ethan, mais 2 grands chocolats chauds coiffés de crème fouettée et un assortiment de pâtisseries qu'il n'avait pas demandé. « C'est pour moi, » annonça-t-elle en déposant le plateau. « Pour fêter. Eh bien, vous. » Tandis qu'il dégustait ce goûter inespéré, Ethan observait Lily. Plus de regards affamés et désespérés, plus de tension dans les épaules. Elle était simplement une enfant souriant quand Noah faisait un moustache de chantilly, parlant avec entrain de son projet scolaire, rêvant aux vacances d'été. En sortant de la boulangerie, Lily jeta un dernier coup d'œil à l'enseigne. « C'est étrange, » dit-elle. « On dirait que c'était dans une autre vie. »« D'une certaine façon, ça l'était, » répondit Ethan, comprenant parfaitement. De retour à l'appartement, non, à la maison, Noah se précipita pour montrer à Rosa les pâtisseries que Sandra avait insisté pour leur offrir. Lily alla directement dans sa chambre, disant qu'elle devait finir quelque chose. Quelques heures plus tard, alors qu'Ethan préparait le dîner, elle apparut dans la cuisine avec une feuille de papier. «
J'ai fait un truc, annonça-t-elle en l'attendant. C'était un dessin, beaucoup plus élaboré que ses premiers essais. Il représentait 3 silhouettes qui se tenaient par la main. Un homme grand et 2 enfants, l'une plus grande que l'autre, devant un immeuble semblable à celui où ils habitaient. Au-dessus, en lettres colorées et soignées, on pouvait lire « Notre famille ». C'est pour accrocher au mur, expliqua-t-elle, si tu veux. Ethan sentit un nœud dans sa gorge. Il tenait ce dessin comme le plus précieux des biens. C'est parfait, Lily. On va le mettre à la meilleure place de la maison. Ensemble, ils choisirent un emplacement dans le salon, à côté des photos accumulées au fil des derniers mois. Noah à son premier jour de classe, Lily avec son prix de dessin, tous les 3 dans la neige pendant l'hiver, construisant un bonhomme. Tandis qu'ils fixèrent le dessin, Noah se joignit à eux, donnant son avis sur la hauteur précise où il fallait le mettre. Un peu plus haut, non, plus bas, parfait. Quand enfin il fut en place, ils reculèrent d'un pas pour contempler l'œuvre. Ça rend bien, décréta Noah. C'est parfait, approuva Lily. Ethan regarda le dessin, puis les 2 enfants à ses côtés, ses enfants, et ressentit un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais connu. 1 an plus tôt, cet appartement n'était qu'un lieu où il dormait entre 2 rendez-vous d'affaires, élégant, cher mais vide. Maintenant, avec quelques traces de doigts sur les murs, des jouets traînants qu'on rangeait chaque soir, des dessins sur le frigo, des chaussures d'enfants dans l'entrée, des rires résonnant dans le couloir, il avait changé. Je crois que maintenant, la maison a tout ce qu'il faut, dit Ethan en les prenant dans ses bras. Lily sourit, posant sa tête contre son épaule. Oui, confirma-t-elle, nous tous. Par la fenêtre, la ville poursuivait son agitation. Des passants pressés, des voitures qui klaxonnaient, le monde continuait de tourner. Mais dans cet appartement, une famille, liée non par le sang, mais par l'amour et le choix, avait trouvé son propre centre de gravité. Parfois, songea Ethan, les plus beaux cadeaux de la vie sont cachés derrière les épreuves les plus difficiles. Parfois, un simple geste de bonté, un sandwich offert, une main tendue, peut tout changer. Parfois, une famille est exactement ce que l'on décide d'en faire. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. What the fuck? Oh my god, I'm so low. Thank you. You're welcome. Alright. These guys are all. Mierda. A lot to me. All to me. Oh my. I'm thinking about follow Phoenix. Welcome in. Dun, dun. Thank you. You're welcome. That way $5, please. Girl. What? You Imagine think pocketing me service. pocketing is free? No, 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 no. Oh, he died again? I didn't. Oh, he did, yeah. Oh. Oh no. Bitches. Biting her head? Okay. Missy, Missy. By the grace of the stars, I return. Ohio. Hello. Okay, Akande. I actually like that name. My duty is being done. This round lost. 洞主不洗澡。 Your end is within my reach. Score 0-1. Meow. Meow. Meow.
Wait, that's a cute LeBlanc skin. If you can outthink your Watch it Alright. be for Wild Rift. it's easy to outfight them. Don't. No, because you know it would. Why would they release that like regular? That iris Oh, still that fits is. me. At least the spirits can't follow me here. What? Can they? I don't know how to tell you. I don't know how to tell you this. Girl, is it really? I don't know. I'm just saying, like, it's giving. It's giving Wild Rift. They would. They would. But I don't know why they would, because LeBlanc, like, she's like a character you play on PC, you know. Luxana you can play on what is it? On mobile, but Mm. Activating healing stream. Just what I was looking for. used to be adventurer like me, but now I'm in the knee. Girl. Precision and control. Ow. It's like, I don't know, you probably don't remember that meme. It's old. Wait, what was it mean? I used to be an adventurer like you, but then I got shot with, in the knee with an arrow or some shit like that. I don't know. I got no idea. It's from, I think it's from a game. It's old. Oh, I wouldn't know. Call me old. Well, yeah. Oh, about that. Hopefully I picked up where I left off yesterday. Is your BF single? You gotta ask him. Are you single? That's crazy. No. No, he's not single. I'm happily married. She has a collar and a leash for me and everything. Yep. Who's my good puppy? Oh, don't worry, puppy. I'll res you. Oh, that's crazy. Who's my good puppy is insane. I don't know what's wrong with that. Did I say something wrong? Did I stutter? Oh. I'll make it worth your while. Let me fix you up. Get away from the objective. My duty is being done. No, it's fine. Cassidy wanna die. Did you ever watch the music video for the Big Dogs? For what? That song is like 10 toes in when it's standing on business. Oh, no. Okay, well they have like in the video they have like a car driving around on the wall and Oh crap. my god! Get the fuck away from me. Get the fuck away from me. Fucking bitch. Thank you. Girl. Oh. Don't worry, puppy. Oh, thank you. Oh, bark, bark, bark. Girl. Ow! Da, da, da. Is he above? Yeah. Scary. You must be joking. Where is he? I feel things. Thank you for the follow, Preston. Welcome in. It's go time. The heavens can wait. That's a cute line. The heavens can wait. The heavens. Nice. Stay, girl. GG away. Oh. Who said GG is? Oh, the Doom. There's more.
Wait! There's more! One more time. Unnecessary risks. I brought the salt. I brought the salt. I brought the pepper. I brought the salt, I brought the pepper. Boom. Is this comp? No, not yet. This is a quick play. We're just warming up and having fun. But we're gonna play some comp in a Big little bit. Fat. Ow, my ankle. I'm so yes, glitter dick. Glitter, glitter. Glitter, glitter. My honey. What? I said my honey. Girl, he said. Oh, you really care about me. Oh my god, he's such a little fuckboy. Me? No, not you. Mizuki. Aw. What makes you say that? He said like, "Oh, you care for me" or something like that. I I'm know. like, "Oh, you're a little player." Yeah, him and his boyfriend Wu Yang. Girl. Hey, I didn't make it canon. That was Fariha. Oh, did she say that? Yeah, That's funny. she killed Wu Yang and Mizuki and said, "I got you and your little boyfriend." That's funny. Not his little voice line, of course, but Mm. Oh yeah. Starlight never dies. Yeah, you run Meteor away. Meteor strike. Oh, he's metering me. In you? Ow. No. Oh my god, you're so alive, Mizuki? Oh shit. Protect I'm us, stuck! Sakai.